Et ben, bienvenue à tous sur le live de l'interview d'Eagle, Eagle 68 sur Numista ou Fred, comme on t'appelle de temps en temps sur le chat. On va faire ton interview ce soir, donc tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es venu à collectionner les pièces de monnaie, quel type de monnaie tu collectionnes, des petites anecdotes aussi autour de certaines monnaies que tu as. Et puis voilà, donc si dans le chat vous avez des questions à poser à Eagle, n'hésitez pas à l'écrire, sachant qu'Eagle voit aussi le chat, donc il pourra vous répondre tout de suite. Et puis si vous avez des questions en général sur les pièces de monnaie ou quoi que ce soit, on sera ravis avec Eagle de vous répondre à tout ça. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires dans le chat. Et ben écoute, Eagle, je propose que tu te présentes. Présente-toi rapidement. T'as libre Ça va. carte blanche pour te décrire. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien Eagle aussi dans le chat, si je dois mettre plus fort ou pas. Vas-y. Ok, donc ça va, on y va. Donc moi c'est Fred, comme Numis l'a déjà dit. Je collectionne les monnaies depuis une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Puis je n'aimais pas du tout l'histoire et maintenant que je suis numismate, je m'intéresse un peu à tout. Donc c'est vraiment cool, ça mène à rencontrer par, Ah, par internet, les bourses et tout ça aussi. alors ça. Puis, Attends, pas attends, attends, Fred, ça bug un peu là. Est-ce que tu peux répéter oui, Ouais, vas-y, répète, s'il te plaît, parce que ça a voilà. un peu coupé. Et donc, je collectionne depuis une vingtaine d'années Ouais. des monnaies maintenant. Ça amène à rencontrer du monde, à partager sa passion, quoi. Hmm. On tout seul dans son coin, off, moyennement. Pour être numismate, l'histoire, ça m'intéressait pas vraiment. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les pièces de monnaie, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi ce qui est l'histoire qu'il y a derrière cette pièce, quoi. Et je trouve que c'est sympa. Chaque monnaie a un peu son histoire et c'est intéressant de la découvrir. Ouais. C'est vraiment cool. Ah. Alors du coup, je sais pas si t'as vu, il y a Tikajo qui te demande d'où vient ton accent. Ah bah, mon accent, il vient de l'Est de la France, de l'Alsace. De l'Alsace, ouais. Moi je reconnais un peu, comme j'ai travaillé en Moselle, je Ouais. reconnais un peu alors même s'il ne faut pas dire à un Alsacien qu'il est mosellan ou quoi que ce soit, mais l'accent de l'Est, je le reconnais pas mal. Euh, ok, et du coup, alors tu dis, non, tu as dit que tu n'étais pas prof d'histoire, non, c'est ça? Non, non, je ne suis pas prof d'histoire Ouais, du tout. d'accord. Mais Et tu te... là, je disais que je ne m'intéressais pas à l'histoire avant, et Ah oui, maintenant que je m'intéresse aux monnaies, de fait, je m'intéresse à l'histoire qu'il y a derrière la monnaie, quoi. Donc, je comprends plein de choses. ouais, d'accord, ok, ok. Alors du coup, bah ouais, sur Numista, toi, t'es référent carrément, donc t'es référent sur tout ce qui est pays européens dans les pièces de monnaie, donc que ça soit la France Ouais. ou tous les autres pays européens, hein. Et Ouais, enfin, comment? et je suis référent sur les pays européens, mais que dans les euros. D'accord, que dans les euros, ouais, pas avant Mm. l'euro, d'accord. Que pour la France, que je suis référent des monnaies et des billets d'ailleurs, Ouais, qu'il y a depuis la Révolution française. d'accord, ok. Euh, Domaine de compétences, c'est là. du coup, j'étais étonné, j'ai vu que tu étais membre depuis que 2018, depuis septembre 2018 sur Numista. Je pensais que tu étais beaucoup plus ancien que ça sur Numista. Tu t'es inscrit il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Non, mais disons que je connaissais déjà avant, mais bon, je m'étais jamais inscrit en fait, quoi. D'accord. Et alors Donc, du c'est coup, vrai que, ouais. Et alors du ouais, coup, pour comment dire, pour donner un peu les stats que tu as, je suis allé regarder tes stats sur Numista. Du coup, tu as ajouté 554 pages, donc tu as ajouté des pages de pièces de monnaie, des fiches, on va dire. Tu as rajouté aussi 2015 années, et puis tu as fait plus de 9700 modifications et informations, et pareil sur les plus de 11 000 modifications sur les années, donc ce qui est monstrueux, comme quoi ça montre bien que tu es vraiment actif sur le site et puis que tu apportes tes connaissances pour modifier et
mettre des informations complémentaires à chaque fois, donc c'est vraiment top. Et puis, alors c'était drôle, j'ai vu que tu avais 17 homonymes sur Numista. Il y a 17 personnes qui ont aussi le mot Eagle dans leur pseudo sur Numista, et principalement des Américains. Bon, je pense qu'après, je te poserai la question de d'où ça vient justement ce pseudo d'Eagle, même si toi tu nous l'as déjà un peu raconté sur le chat, sur d'autres lives, mais là tu vas nous le redire pour ceux qui n'ont pas forcément entendu cette anecdote-là. Et du coup, donc, j'ai vu aussi que sur Numista, tu avais à peu près 2200 pièces, c'est ça? Ou majoritairement français, quoi, depuis la Révolution, quoi, Mm. qui est mon domaine de collection principal. Alors du coup, Et ouais, il y a Kachito qui demande, il demande qu'est-ce que ça veut dire clairement être référent sur Numista. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un référent chez Numista sur le site Numista? être référent sur Numista, ça veut dire que les membres de Numista font des demandes de modifs sur certaines monnaies, voire des nominations pour les nouveaux et tout ça. Référent, il vérifie toutes les données et puis il valide. Et il D'accord. valide la fiche de la pièce en question. Et en fait, c'est fait pour qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi qui apparaît, parce que sur une dizaine de demandes de création de pièces ou de billets maintenant, Ouais, en avoir trois ou quatre que je vais refuser parce que ça va être totalement faux ou parce que la pièce existe déjà. ouais, Des gens qui ne font pas de recherche avant, ils posent des changements ou des créations qui n'ont pas lieu d'être. mm. C'est le boulot du référent de vérifier les infos et de les valider. Ouais, il est validé, d'accord. Donc je sais pas si Kachito, ça, c'est bon, c'est clair pour toi. Approve by Eagle. Ok, c'est ça. Donc oui, oui, c'est. Et du coup, petite question aussi, et comment tu as fait pour être référent? Est-ce que tu as demandé, toi, à un membre de Numista de devenir référent, ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté en voyant ton activité sur les forums, etc., ton expertise? Comment ça s'est passé, du coup, ce passage au rôle de référent? Écoute, un des référents Arendil qui était et, et qui est référent en France moderne, Ouais, France, pour les Romains maintenant et tout ça, on a eu, vous voyez qu'il avait beaucoup de boulot, qu'il n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il était enfin, sur Phare, un truc comme ça. Puis, pendant, je lui ai demandé s'il fallait un coup de main. Et puis, j'étais prêt à devenir référent pour l'épauler, quoi. Et d'accord. après, on a fait la demande à Xavier qui l'a validé. D'accord. Bon, bah, ok. Bon, voilà. Si un jour certains membres qui sont sur Numista veulent venir référents, voilà, il faut être actif et puis voilà, vous faire entre guillemets remarquer et puis vous pouvez proposer votre aide si besoin et puis Numista fera le nécessaire si besoin. Euh, alors du Donc, il coup, faut vraiment se connecter régulièrement parce que ouais, non, actuellement, là, j'ai mon réel comme ça. ah, Et en tout, je vois une cinquantaine de demandes de modifs ou de créations que je vois comme régulièrement. d'accord. Et alors, on n'a pas très bien entendu parce que ça a coupé, mais du coup, tu disais que tu avais à peu près combien de demandes par semaine ou par mois? Je ne sais pas si tu peux évaluer ça. Là, actuellement, sur le site, moi, je vois, Ouais, seulement, je vois le référent en question, voit seulement les demandes qui ouais, le concernent. Les autres, il ne les voit pas. Là, d'accord, j'en vois, disons, une cinquantaine d'accord. actuellement. Ok, ok. Et toi, ça te met combien de temps à valider chaque demande? Ça met beaucoup de temps Euh, ou ça va assez vite? Tout dépend de la vitesse où se trouvent les infos. D'accord, Des fois, les gens qui demandent mettent déjà un lien, et juste à cliquer sur le lien, et si c'est une source fiable, c'est très très vite validé. ouais, Par contre, si le gars ne met aucune source, après, c'est à moi de chercher sur le net pour voir d'accord, si la pièce existe vraiment ou si elle est officielle. Comme là, cet après-midi, j'ai eu par exemple une demande de création pour 2 euros Monaco de 2018. Il y avait encore un espèce de cerclage autour de la 2 euros normale.
Le D'accord. gars voulait que créer cette pièce. Mais bon, c'est pas une pièce de monnaie, en fait, comme je l'ai expliqué, quoi. C'est une émission de fantaisie Ouais, qui est classée en exonumia ou en jeton, quoi. d'accord. Ouais, du coup, tu as beaucoup de ce type de monnaie qui sont plutôt des exonumia ou des jetons, et les gens veulent créer des fiches. Et j'ai régulièrement des jetons comme Monron, tout ça, Hmm. et DAI veulent classer sous France, Ouais, l'émetteur France. Donc, c'est l'émetteur exonumia ou l'émetteur jeton, quoi. d'accord. Moi, j'en ai régulièrement. Donc, quand c'est ça, je l'explique au gars, puis je lui fais une demande de révision Et dans l'émetteur. ouais, Après, voilà. Après, et à la suite, après, c'est le référent exonumia les ou exonumia jeton qui va voir qui la valident le fiche. truc, ouais. J'ai, Ça a coupé. ouais, ça a un petit peu coupé, mais on l'a compris. Ouais, je suis désolé, Joe, ça coupe un peu. Mais je crois que ça vient plutôt d'Eagle. On va essayer de voir. Eagle, j'avais une autre question du coup par rapport à ça, même si on n'a pas vraiment commencé le vrai sujet de l'interview. Mais comment dire? Les nouvelles. Ouais, au pire. Bon, on va voir. Eagle, est-ce que les nouvelles pièces, par exemple, qui vont sortir cette année en 2020, c'est toi qui crée les fiches ou justement t'attends qu'il y a des gens qui les créent ou alors justement toi en étant référent Euro Europe, tu dois créer tout le temps les nouvelles fiches des pièces qui vont sortir? Non, c'est pas mon rôle vraiment de créer les fiches, pas. Justement, quand j'en rentre une ou que je l'ai, que ça peut m'arriver d'en créer, quoi. Sinon, majoritairement, c'est des demandes de membres, de valide, quoi. D'accord. En Euh, général, avant de valider, je préfère qu'il y ait déjà une photo. Parce qu'une fiche sans photo, des fois, ça donne lieu à un peu n'importe quoi. ouais, oui, oui, c'est sûr que je pense que tu dois recevoir pas mal de choses qui sont un peu farfelus ou des trucs un peu incomplets qui servent entre guillemets à rien et que tu peux pas exploiter quoi. Et tout un Euh, Bah alors attends, du coup on va voir. Eagle, ce qu'on va faire, c'est que je vais te contacter sur Discord en privé. Je vais t'envoyer mon numéro de téléphone et puis tu vas m'appeler parce que apparemment enfin, le son là c'est pas top top pour les gens sur le chat. D'accord. Et puis à la limite, tu m'appelles, je sais pas si tu as une bonne connexion de téléphone, et comme ça tu m'appelles sur mon téléphone et puis je mettrai en haut-parleur, on va tester si ça va. Est-ce que ça te non, dérange le de le faire comme téléphone. ça? Non, ça me dérange pas. Et bah écoute, je te contacte tout de suite sur Discord et je t'envoie mon numéro, comme ça tu m'appelles et puis hop, et bah à tout de suite. Hop, alors attendez, je vais juste faire ça. Euh, mince. Du coup, on va essayer par téléphone, ouais, parce que le son est pas top, mais ça vient de chez Eagle, je crois. Parce qu'il m'a dit qu'il était loin de sa box, etc. C'était un peu compliqué, donc il va m'appeler par téléphone, et puis on va voir si par téléphone, en mettant le haut-parleur, ça se passe un petit peu mieux pour vous. Parce que c'est vrai que c'est pas top top d'avoir une interview comme ça. Pourtant, on l'a testé tout à l'heure, on a déjà eu du mal juste avant le live. C'était compliqué, mais un vrai travail à temps plein, bravo Eagle. Ouais, c'est sûr que être référent sur Numistar, ça prend du temps et je pensais pas qu'il recevait autant de modifs, de fiches, etc. Et puis ouais, comme il dit, le problème c'est le travail justement de vérification des modifs qui sont apportés par les membres ou par les nouvelles créations de fiches. Et du coup, lui, à chaque fois, il doit aller vérifier à droite et à gauche sur des sources fiables si l'information qui a été modifiée est juste. Donc, c'est sûr que ça prend du temps et c'est un vrai investissement pour le site. Après, c'est justement grâce à des gars
comme Eagle et tous les référents spécialistes de leur domaine sur Numista qui... Salut Roland! Qui permettent que le site se développe un maximum et maintenant on est à 190 000 pièces référencées je crois. Alors c'est énorme mais par rapport au nombre de pièces qui existent et qui va exister puisque chaque année il y en a des nouveaux, c'est comment dire, c'est pas tant que ça. Et c'est sûr que chaque année il faut remettre le listing à jour avec les nouvelles pièces qui sortent, refaire les fiches. Puis parfois on n'a pas tout de suite les informations sur le tirage, on a parfois des prévisuels, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc c'est tout un boulot, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, j'attends que Roland m'appelle sur mon téléphone, en espérant qu'il y arrive, et que ça passe à niveau... donc voilà, mais n'hésitez pas vraiment à poser des questions hein, si besoin. Je sais pas s'il a vu mon message, on va attendre quelques secondes, sinon je vais le rejoindre en vocal. Je vais me reconnecter. Donc voilà, mais super intéressant parce que c'est justement cette histoire de référent. Je sais qu'il y a des références sur le ministère, mais c'est intéressant de parler avec lui sur cet aspect-là de comment on devient référent, de comment ça se passe, quel boulot exactement il fait. Et c'est vrai que c'est pas mal Excusez-moi, j'avais complètement oublié. T'inquiète pas, Roland. T'inquiète pas, justement, la Eagle s'est présentée, nous a parlé un petit peu de son rôle de référence sur Numista. Du coup, on n'a pas du tout commencé l'interview réelle, on va dire. On a plutôt parlé de son rôle de référent. On n'a pas du tout montré de monnaie. J'appelle, mais tu réponds pas. Ah, attends. Euh, Ah, pardon, je me suis trompé de numéro. Euh, Excuse-moi, Eagle. Je me suis trompé d'un chiffre dans mon numéro de téléphone. Je te l'ai remis du coup sur le Discord. Et du coup, tu peux me rappeler. Excuse-moi, j'ai fait une petite faute. Quel boulet ce numéro. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma faute. My bad. Excuse-moi. Normalement, là, si tu m'appelles, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Excuse-moi, je me suis gouré. C'est le deuxième que je t'ai envoyé sur Discord. Et là, normalement, ça devrait être bon. Kichito, lol. Mais des fois, tu sais, c'est des numéros que tu connais tellement par cœur que parfois tu as même le doute de savoir si tu as bien tapé le bon numéro ou quoi que ce soit. Et tu dis, bah attends, c'est pas dans ce sens-là. Des fois, tu sais, c'est ou même comme ton code de carte bleue, des fois tu le tapes tellement automatiquement et rapidement que des fois tu. Ah voilà. Hop. Allô? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, Roland? Allô? Allô, Fred? Ouais, tu m'entends? Vas-y, parle pour voir. Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Bon, bah écoute, on va essayer de continuer l'interview comme ça par téléphone. Est-ce que dans le chat c'est bon, vous entendez Fred sur mon téléphone en haut-parleur? Je suis là, je vous entends bien. Bon, apparemment c'est un peu mieux. Bon, Ouais, c'est sûr que c'est la qualité haut-parleur du téléphone, mais je pense que ça coupera moins et puis ça grésillerait moins aussi, donc ça sera peut-être mieux pour les viewers. Voilà, on fait au système D, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le monde entend. Oui, du coup, je voulais te poser la question. Oui, on parlait de. Donc, oui, c'est vous les référents ou d'autres membres qui mettez à jour les nouvelles pièces qui sortent en euros chaque année sur le site. Alors. Allô? Allô, allô, allô? Est-ce que. oui, c'est ça. Donc c'est.
C'est certaines pièces que nous on va créer, quand on les voit, pour la majorité, c'est des demandes d'autres membres, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Eh ben écoute, on va commencer on va dire l'interview par le truc. Alors, comment t'as commencé toi à collectionner ou comment t'as commencé à t'intéresser aux pièces de monnaie? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou quoi? Euh, Eagle? Ben, écoute, l'événement particulier, c'est que mon père, comme il était routier, Ouais, il rassemblait toutes différentes pièces de différents pays qui visitait. Oui, je suis là, mais il y a un décalage en fait. d'accord. Mais écoute-moi au téléphone et pas sur le live. Parce que je pense que si t'écoutes mes questions sur le live, du coup, il y aura un gros décalage. Donc, recoupe le son sur le live et puis réponds-moi, je pense, au téléphone, comme ça tu m'auras en Ouais. direct. Tu m'entends au téléphone ou pas? Oui, je t'entends au Ah, téléphone, oui. bon. Du coup, oui, alors ton père était routier et c'est comme ça que. Ouais. Voilà, donc il ramassait des pièces qu'il pouvait trouver dans différents pays où il allait livrer en camion, quoi. Ouais, Et puis, ben, moi, il collectionnait pas vraiment, c'était plutôt entassé dans une boîte. Mais moi, quand j'étais gamin, j'ai demandé régulièrement d'ouvrir la boîte et de regarder les nouvelles pièces ou les pièces qu'il avait pu récupérer à droite et à gauche, quoi. d'accord, ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux monnaies, quoi. Et est-ce qu'il y a eu une pièce en particulier qui t'avait intéressé dans cette boîte-là ou c'était toutes les Ben, pièces? je m'intéressais un peu déjà à toutes les pièces, mais il y en a deux particulièrement de françaises, même pas des trucs qu'il avait vraiment ramené de ses voyages, quoi. Ouais, Je me rappelle, c'était deux pièces de 5 francs, une pièce de 5 francs Cérès ouais, de 1850. Je trouvais très belle et je demandais toujours de me la montrer. Je me rends bien cette pièce, quoi. ouais, Et puis la deuxième pièce, c'était une 5 francs Hercule de 1873 que je trouvais très belle aussi, et pourtant la monnaie était rincée de chez rincée. Par bah exemple, le Hercule, avec aucun détail, il était lisse. ouais. Ah ouais, d'accord. Mais bon, en tant que gamin, c'est la pièce, elle me plaisait quand même, quoi. Bah ouais. Et, et ces pièces-là, tu les as encore aujourd'hui, les pièces de ton père qui, quand il voyageait, ou les 5 francs? Oui, celle-là, je l'ai encore, oui. Ah ouais, ça c'est Ah, cool. voilà. 1873, là, je l'ai gardé, j'en ai deux en fait. J'ai gardé celle que mon père avait, qui était complètement rincée, quoi. Ouais, Et j'en ai racheté une là, qui était un peu plus belle, quoi. ouais, pour avoir le. Mais bon, D'accord. celle de mon père, je l'ai quand même gardée, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, la valeur historique est intéressante, enfin surtout sentimentale Mm. pour toi, la valeur sentimentale est Ouais, incroyable. tout à fait, ça ramène plein de souvenirs, quoi, du temps où moi-même je allais en camion avec mon père et tout ça. D'accord. C'est vrai. Et genre, c'est à peu près à quel âge où t'as commencé à les collectionner vraiment, les pièces de monnaie, à vraiment t'y intéresser? Ça a tout de suite été le coup de foudre avec les pièces ou est-ce que ça a mis un peu de temps et t'as commencé plus tard? Non, j'ai commencé plus tard, quoi. Là, c'était dans les années, entre les années 80 et les années 2000 où mon père il les entassait, quoi. Ouais. Moi, les filles demandaient de temps en temps de les regarder. Mhm. Non. Et puis, c'est surtout dans les débuts des années 2000 que j'ai repris vraiment sa collection, où j'ai entrepris de classer toutes ces monnaies, que lui mettait ça dans une boîte. Ouais. Donc, j'ai acheté des albums, j'ai trié les monnaies, et j'ai tout classé pour que le visuel soit un Ouais. peu plus sympa encore, quoi. D'accord. Ok. Et je me rappelle, lui, c'est la boîte dans laquelle il entassait ces monnaies, c'était une boîte en forme de borne kilométrique. Et je crois que c'était une ancienne boîte de nougat.
D'accord. Ah oui, une boîte un peu métallique à gâteau, c'est Non, ça? non, Non? totalement en carton, Ah, en en carton. carton, quoi. D'accord. Elle était en forme de boîte de borne kilométrique. Ah, c'est drôle ça. La référence à son métier du coup. Et, alors, qu'est-ce qui toi t'intéresse ou qu'est-ce qui t'a intéressé dans le fait de collectionner les pièces de monnaie? Tu disais qu'au début c'était pas trop l'histoire, mais c'était quoi alors qui t'intéressait? Est-ce que c'était le Bah, visuel des pièces, le voyage? en fait, c'était le visuel de certaines pièces, quoi. C'était vraiment que du visuel au départ, quoi. Et au fur et à mesure, après, c'est l'histoire qu'il y a derrière la pièce aussi Hmm. qui m'a intéressé aussi. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, c'est quand tu achètes une pièce, tu t'attaches plus à l'histoire de la pièce ou plus au coup de cœur visuel? T'es toujours encore ancré au visuel? Ouais, ouais, disons qu'à 70%, ça reste encore le visuel, quoi. D'accord, ok. Ouais, t'es un petit peu comme moi Et, aussi, quoi. ouais, oui, c'est ça, exactement. On collectionne un peu de la même manière, tous les deux. C'est ça. Très attaché au visuel, et puis en plus, il y a une bonne histoire derrière, c'est bien. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu collectionnes les francs et les euros, c'est ça? Je collectionne tout en fait, hein, les Ouais, jetons, les médailles, les francs, toutes les devises des autres pays. Là, j'axe ma collection surtout sur les monnaies françaises depuis la Révolution. ouais, Et puis sinon, c'est une pièce de chaque type du monde entier, quoi. d'accord. Et en période, est-ce que tu te limites à une certaine période ou est-ce que tu fais de la romaine, est-ce que tu fais de la royale, est-ce que tu fais d'autres périodes ou c'est plutôt moderne? Bah, pour l'instant, comme dit, c'est vraiment que les monnaies depuis la Révolution française, D'accord, depuis l'instauration du franc décimal, quoi. ok. Même sur d'autres pays étrangers et tout ça, tu fais qu'à partir de la Révolution française. En général, ouais, D'accord. en dessous de 1700, 1800, ça me bosse moins. D'accord. Je comprends, je suis un peu dans le même cas que toi, donc je comprends tout à fait ton point de vue. D'accord. Moi, j'arrive pas à m'intéresser aux monnaies érotiques. Pourtant, je regarde régulièrement sur les sites de Ouais. vente aux enchères et tout ça, les visuels et tout ça, mais je n'arrive pas à m'y intéresser vraiment, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est particulier, hein. Il y en a qui vont adorer plutôt cette période-là que la période moderne. C'est un peu chacun son truc. Et est-ce que t'as des périodes un peu plus courtes ou des événements, des grands événements historiques lesquels tu préfères? Est-ce que tu aimes beaucoup tout ce qui est monnaie révolutionnaire? Est-ce que tu es plutôt révolution industrielle, première ou seconde guerre mondiale? Est-ce que tu as une petite période que tu apprécies plus que d'autres? Écoute, j'ai envie de dire, j'en ai même deux. C'est D'accord. la période de Dupré, du graveur Dupré. Ouais. Donc c'est tout au début après la Révolution, quoi, après 1792 à 1800, on va dire, à peu près, Ouais. quoi. Je me rappelle plus exactement les dates où le graveur il a sévi. Ouais. Et puis la deuxième période, j'ai envie de dire, c'est un peu la période napoléonienne. D'accord. Je trouve les visuels, même si c'est souvent répété la même chose sur des pièces, je trouve que les visuels sont vraiment sympas dans cette période. D'accord. Ok. Je, je comprends. Ouais, c'est vrai que en fait, les visuels des pièces représentent bien aussi je trouve la période historique dans les sujets, dans le style d'écriture, dans le style des enluminures entre guillemets autour, etc. C'est sûr que c'est cool. Après, ouais, Tikajo dit que oui, c'est sûr que trouver des pièces de monnaie inférieures à 1800, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais bon, ça se trouve enfin, ça se trouve facilement. Ben, c'est surtout une question de budget en fait. Ouais, oui, c'est sûr que les budgets sont pas forcément les mêmes, Ouais. et puis bon, après, faut être. Après, tu as par exemple des romaines que tu trouves à 10-20 euros, tu as des belles romaines, quoi. Oui, 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 c'est sûr. Et puis bon, même les romaines, on en trouve en grande quantité sur des sites de vente comment dire, des gars qui font de la détection et qui revendent ça. Bon, même si les visuels sont un peu pourris ou c'est pas des pièces de grande valeur,
On en trouve quand même pas mal en vente. Après, c'est sûr que après tout ce qui est royal, etc., c'est peut-être encore un autre domaine où il y en a un peu moins et c'est un peu plus complexe aussi. Tac, 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 comme ça. Et donc là, est-ce que t'as des sujets que tu essaies de faire évoluer un peu dans ta collection? Là, en ce moment, est-ce qu'il y a des périodes ou des types de monnaies que tu essaies de développer ta collection ou tu essaies de tout acheter et tu te focalises pas vraiment sur un truc en ce moment? Non, non, en ce moment, j'essaie surtout de me focaliser sur les 2 euros commémoratifs, d'essayer de compléter au maximum Ouais. cette collection-là, quoi. Parce que là il t'en manque beaucoup du coup, parce que alors je me souviens quand j'avais fait le live sur les euros, je crois qu'il y avait plus de 300 et quelques pièces de 2 euros depuis 2004. Est-ce que t'es à jour? Il t'en manque combien par rapport à depuis Ben, 2004? là, il me manque un paquet, on va Ouais. dire, parce que on va dire 50% que j'avais qui ont pris l'eau et Ah, qu'il faut que je replace. d'accord. Donc, il doit, sur les 300, 350, au moins 80% que j'ai encore à récolter, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est sûr que les pièces de 2 euros, c'est une grosse collection à faire qui est assez compliquée. Enfin, pas compliquée, mais c'est sûr qu'il y en a tout le temps des nouvelles. Et puis chaque année, c'est pas une pièce qui sort, c'est une bonne quantité, une bonne vingtaine. Et puis si on les veut toutes avec les micros-états, c'est aussi un certain budget. C'est pas le plus simple, mais il y en a de Royal. Mais C'est pour ça que je suis dans l'association Les ADE, les Amis de l'Euro. ouais, Donc ils font des commandes groupées et on arrive à obtenir des pièces de 2 euros pour quasiment leur valeur faciale en non circulé, quoi. ah Donc ouais, dans les 2,30, 2,50, on arrive à avoir des pièces non circulées. Parce que l'association, quand elle achète une pièce de 2 euros d'un certain pays, ouais. ils vont en acheter dans les 1003, 1005. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, en grosse quantité Donc du c'est coup. vraiment des grosses quantités, quoi. Ouais, et puis ils ont des prix de gros. Ouais, c'est sûr que ça c'est intéressant pour avoir les pièces de bonne qualité et vraiment pas chères, c'est sûr. Et puis bon, l'adhésion à l'association, c'est quoi? C'est 10 euros par an. Ouais, C'est largement rentabilisé par les bénéfices des pièces qu'on va acheter. ouais, c'est Si on sûr. devait les acheter toutes sur eBay ou sur un autre site, on aurait fait facilement le double, quoi, à la fin de l'année. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ils se prennent des bonnes marges sur les pièces. Puis bon, en plus, ouais, il y a des pays qui sont pas forcément faciles à avoir sur les pièces de 2 euros, où les pièces sont un peu plus rares, et puis les valeurs d'achat sur les sites, comme tu dis, c'est pas la valeur faciale, hein. C'est les Finlandaises ou même les Grecs. Je trouve que les Grecs, là, elles commencent à prendre aussi pas mal de valeur, enfin de valeur. Elles coûtent de plus en plus cher, et c'est sûr que si on peut l'avoir à un coût réduit, ça, c'est mieux. Bah, écoute, la dernière finlandaise que j'ai commandée là, par les ADE, celle de 2019, on a réussi à l'avoir que pour 14 euros, je crois. Ah ouais, bah, Et c'était déjà un bon prix par rapport aux commerçants professionnels qui la vendent sur Internet, quoi. ah oui, oui, bah, c'est clair, hein. C'est clair. Ouais, c'est sûr que c'est un peu particulier, hein, le milieu des euros. Il y en a qui se font, je pense, des bonnes marges et des bons bénéfices sur les pièces de 2 euros sur les sites. Ouais, Mais bon, après, ouais. en particulier, enfin, en étant citoyen français, c'est compliqué de les collectionner juste en les trouvant dans les porte-monnaies ou en circulation. Et puis après, elles vont pas forcément être en très très bon état. Donc on est forcément Oui, c'est obligé de passer par des achats sur des sites et malheureusement, eux, ils font une bonne marge. Euh, oui, certaines, c'est quasi impossible de les Mm. trouver en circulation, quoi. Ah bah ouais, ouais. Ouais, sur des pays un peu lointains ou quoi que ce soit. Après, moi, je me souviens, j'ai une petite anecdote à te raconter qui est un peu liée à ton histoire aussi. C'est que bah, quand moi j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie, c'était avec les euros et j'habitais encore à l'époque en Allemagne et comme ma famille habitait en France, on faisait souvent bah, les voyages Allemagne-France et on passait par le Luxembourg.
Et souvent, bah, justement, avec mon père, on s'arrêtait au Luxembourg dans les stations-service et à chaque fois, on regardait les pièces de monnaie, on faisait exprès des fois de payer avec des gros billets pour que les caissières nous rendent l'argent avec beaucoup de monnaie. Et souvent, on récupérait plein de pièces de 2 euros de plein de pays différents européens parce qu'il y a tous les routiers qui passaient par Luxembourg pour acheter du tabac, de l'alcool, du café et faire le plein. Et souvent, bah, ils payaient eux aussi en liquide. Et souvent, j'ai récupéré pas mal de pièces de monnaie au Luxembourg, euh, des 2 euros commémoratives de partout de l'Europe. Donc c'était un peu notre technique. À chaque fois qu'on passait au Luxembourg, on s'arrêtait, on achetait un truc même qui servait à rien, juste pour essayer d'avoir une pièce de 2 euros. Donc, du coup, comme ton père était routier, ça me fait penser à cette anecdote-là. Ouais, c'est vrai. Et Numis qui demande à échanger son billet de 50 contre des pièces de 1 centime. Ouais. Ah, c'était pas ça, mais ouais, ouais, des fois on demandait, oh, pouvez-vous faire de la monnaie avec des pièces de 2 ou quoi que ce soit, puis les caissières se demandaient pourquoi, et puis après on leur expliquait qu'on collectionnait les pièces, et ouais, j'ai récupéré pas mal même des pièces du Luxembourg toutes neuves et tout, nickel, des commémoratives. Euh, c'était pas mal à faire. Donc si vous habitez pas loin du Luxembourg, bah, n'hésitez pas à faire ça comme technique. Bon, après, il faut aller sur l'autoroute parce que c'est sur les routiers sortent pas de l'autoroute au Luxembourg, hein, quasiment pas. Mais voilà, ça vaut le coup de faire la petite expérience, c'est assez sympa. Euh, Après, ce que je fais souvent pour les 2 euros, c'est au lieu d'aller au distributeur récupérer 40, 60 euros en billets, ouais. je vais au guichet à l'intérieur et puis je demande un rouleau de 2 euros. Donc ça me fait 50 euros de 2 euros. Quoi. Et tu trouves beaucoup de pièces dans les rouleaux du coup? J'en trouve régulièrement, il y en a dans un rouleau de 50, en moyenne, il y en a 2 ou 3 dedans. D'accord. Et tu trouves des pays étrangers ou c'est assez rare quand même? C'est quand même assez rare, majoritairement c'est français et allemand. Quoi. Ouais, d'accord. Après, j'ai déjà trouvé des Slovaques, Ouais, quand même, des Espagnols, des Italiennes, des Belges, des Luxembourgeoises, ok. mais ça reste quand même minime par rapport aux Allemandes. Quoi. Ouais. Et les qualités des pièces ça va, elles sont pas trop non plus trop usées quand elles sortent de rouleau après la banque. Certaines si, mais dans la majorité, de toute façon, celles que tu trouves en général sont assez récentes, Ouais, donc elles sont encore en qualité acceptable. Quoi. acceptable. Ouais. Et tu trouves sûrement de belles françaises aussi, les nouvelles commémoratives françaises assez belles aussi dans les rouleaux peut-être. Ouais, ouais, là je trouve quasiment tout en commémorative française, je trouve quasiment tous celles qui sont sorties. Quoi. Et ça te coûte pas plus cher de faire une demande de rouleau? T'as pas de... Non, Non? non, pas Ok. du tout. Bon, par contre, il existe des distributeurs. Alors, par contre, il faut pas aller parce qu'ils te demandent une commission. Ah Il faut ok. carrément aller au guichet, dans un guichet, Ouais, et puis demander le rouleau de 2 euros à la guichetière. Quoi. d'accord. Parce Mais que c'est effectivement dans les distributeurs, ils te demandent une commission. Je crois que c'est 2 euros par rouleau, un truc comme ça. Ou 1 euro par rouleau, je sais plus exactement. ouais, ils se prennent une petite commission. Et je sais pas si ça marche dans toutes les banques parce que moi je me souvenais que j'étais allé à ma banque et j'habite pas forcément dans une très grande ville. Et je crois qu'ils m'avaient dit que eux ils avaient quasiment pas de liquide à la banque, tu vois, même pas de pièces et tout, et qu'il fallait commander à l'avance parce que je me souviens que je voulais pour un vide-grenier avoir des pièces pour faire un fond de caisse, tu vois, et ils m'avaient dit non, non, on les a pas sur place, il faut nous dire combien vous voulez et nous on les commande entre guillemets et on les reçoit. Et je pense qu'il faut que la banque soit assez grande ou que ça soit dans une grande ville pour qu'ils aient peut-être les rouleaux directement, hein. Par exemple, je crois que chez moi, tu vois, dans les petits villages, il faut commander à l'avance les rouleaux pour les avoir. Mais bon, après, c'est sûr que c'est une technique comme une autre, hein. Après, jusqu'à l'année dernière, je les avais jamais commandés, ils en avaient toujours en stock. Ouais, Mais là, avec le Covid, ouais, là c'est maintenant systématiquement, il faut que je les appelle 2 jours avant pour en avoir. Quoi. ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'avec le Covid, c'est un peu particulier, c'est encore une autre contrainte. Et puis même, je pense même une fois que le Covid sera fini, je pense que ça restera pareil. Quoi. Oui, oui, Ils ont pris l'habitude, le Covid, il a bon dos pour pas mal de choses. Quoi. c'est sûr, c'est sûr. Il embête du monde, mais bon, il met des choses en place qui vont rester peut-être après.
Et alors du coup, tu m'as envoyé plusieurs pièces que je vais mettre en direct sur le chat. Est-ce que c'est des pièces avec lesquelles tu as des anecdotes particulières? Là, tu m'as envoyé une 5 francs de 1945 Lavrier. Est-ce que tu as une anecdote particulière ou pourquoi tu m'as envoyé cette pièce-là du coup? Ben, je t'ai envoyé ça parce que c'est vrai que le visuel de ces pièces-là, les lavriers, Ouais, je les trouve vraiment super sympas. Et puis c'est vrai que collectionner toutes les variantes de celles qui peuvent exister, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Il y a certains qui ont des différents juste un peu plus haut par rapport aux autres. mm. Et Bah, il y puis a déjà le métal, il y en a en alu et puis en non, non, mon Rosalie. bronze alu, ouais. Mm. Ouais, bon, là, j'en ai acheté une chez CGB, CGB? une Bronzalus en grade génie, Ouais, gradé en Sub 62, que j'ai eu pour pas cher. Donc, j'en avais encore aucune en fait. Pour l'instant, j'avais que des aluminiums, quoi. d'accord. Et du coup, Donc, alors, il y a Takiljo qui demande c'est quoi les différentes variantes sur la 5 francs? Tu disais qu'il y avait donc sur le. la scène franchement, les différents, les deux, la courbe d'abondance qui est à gauche de la date et l'aile du graveur Bazor Ouais, qui est sur la droite du millésime. Des fois, ils sont un peu plus bas ou un peu plus haut. d'accord, ok. Donc, ça fait des petites variantes. Et bon, sur celle-là, il n'y a pas de. Ça, c'est l'atelier de Paris, donc il n'y a pas de marque. Ouais, Non, sur l'atelier, par exemple, de Beaumont-le-Roger ou de Castel-Sarrazin, ouais, il y a la date, après tu as la couronne de laurier, et en dessous tu as le petit B ou le petit C pour différencier l'atelier. d'accord. Et ce petit B ou C est des fois pas au même endroit non plus. Une fois il est plus proche du distel et une fois plus proche de la couronne. Ok, Une ok. fois plus à droite, une fois plus à gauche. Ça fait tout ça, ça fait des petites variantes, Ouais, quoi. ouais, il y en a tellement. C'est vraiment minime, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois je tombe sur des pièces à répertorier sur Numista et quand je vois toutes les variantes des fois sur une seule pièce qui est sortie quasiment même pas 5 dates différentes, mais il y en a tellement de variantes en fonction des dates et tout. Et puis des fois ça joue vraiment à pas grand chose, c'est au millimètre près ou c'est juste un petit détail. C'est assez chaud, mais c'est intéressant justement de voir toutes ces petites variantes et de regarder, ça force à regarder la pièce de plus près, de s'y intéresser et puis de la regarder même parfois à la loupe, tu vois. Et je trouve que c'est aussi un autre visuel de regarder une pièce à la loupe de très très près. Moi, je regarde plus ça que j'ai un microscope numérique. Ah oui, c'est vrai que C'est vraiment sympa, quoi. C'est bon, c'est vrai, sur Numista, il y a beaucoup de pièces, de lignes, de Mm. monnaies qui ne devraient pas y figurer selon la charte de Numista. Ouais. Donc Mm. là, j'ai déjà fait pas mal de ménage, quoi. Ouais, c'est sûr que. Du coup, tu m'as envoyé aussi une 50 centimes de 1947, hein, une Morlon. Ouais, bon, non. Du coup, est-ce que tu as quelque chose de particulier à raconter avec cette pièce? Donc bah écoute, c'est un peu comme là, la Brillet, c'est vraiment le visuel de la couronne d'abondance, les deux couronnes d'abondance, et puis même l'histoire avec l'atelier, le B, qui Ouais. est pas toujours situé au même endroit. Il est différent, c'est un peu la même histoire que le 5 pour la Brillet, quoi. C'est sur la 50 centimes ou c'en est une sur une autre de Morgon, je crois que c'est peut-être sur une autre, où il y a une histoire avec le nombre de raisins, enfin si le raisin dépasse de la corne et puis le nombre de feuilles ou un truc comme ça, il n'y a pas une histoire de. Mais si, c'est sur toutes les Morlans, en fait. Ouais, sur En fait, toutes il les y Morgon. a même plusieurs histoires. Il y a en bas, sur la colonne d'abondance de gauche, Ouais, c'est ça. il y a le petit truc au-dessus, la grappe de raisin qui se trouve au-dessus du C de centime. Ouais, Sur certaines pièces, elle est ouverte, comme sur celle-là. Il n'y a rien entre la base de la colonne d'abondance et la grappe de raisin. Il n'y a rien. Et sur d'autres, il y a encore deux petits raisins en plus. Et ça fait que le raisin touche la base de la colonne d'abondance. d'accord. Après, Attends. il y a encore la feuille que tu vois juste au-dessus, au niveau du 5, enfin, sur la ligne du 5. Ouais, Des fois, elle y est, et des fois, elle n'y est pas. d'accord, ouais. Et ensuite, il y a encore la troisième, puis il faut le décaler un peu vers la droite, là, mais on va pas voir. Pardon. Attends. Parce que j'essaie de
de regarder si je pouvais écrire sur mon PowerPoint en direct, mais non, je peux pas. Je voulais essayer d'entourer justement. Sinon, tu peux mettre un des visuels de Numista. Oui. J'ai tout bien détaillé. Tu peux ouvrir cette page là, à la limite. Ouais. Sur la info de Mourlan, si tu vas sur la page Numista, j'ai fait des schémas avec les détails de ces trucs-là. Ouais. Ah, c'est toi qui as tout fait. Ah bah ça c'est cool parce que des fois comment ça s'appelle justement les différents ils sont plus ou moins expliqués dans les lignes en fonction des dates, etc. Mais des fois on n'a pas le visuel. Alors ils disent attention, c'est fermé, c'est ouvert ou quoi que ce soit. Et des fois on n'a pas le visuel et c'est sûr que quand tu m'as dit que c'était sur la info Mourlan. Ah oui, Qpro, tac. Ouais, c'est ça. Alors attends, hop. Est-ce que. Tac, Windows Capture, il faut que je refasse. Resélectionner. Des fois, tu as des monnaies dans le MISPA, tu l'as sous les yeux, mais tu sais pas où la classer, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de mettre en commentaire, j'essaie de mettre des visuels pour justement permettre aux membres de classer correctement leur monnaie. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Pourquoi ça marche pas? C'est pas ça que je veux. Alors, attendez, je trifouille sur Twitch pour vous mettre capture de fenêtre. Hop, le Mista. Ok, est-ce que ça marche? Aïe, c'est pas rapide tout ça. Numista, pièce red. Où est-ce que c'est? Hop, un front normalement qui pointe. Hop, voilà. Alors c'est pas très beau, mais au moins il y a le truc. Donc ouais, c'est toi qui as fait donc tous les petits inserts visuels, des photos justement avec tous les petits détails des différents. Bon là c'est pour la SM, mais voilà, là justement on voit les différents entre le V et le E. Ça c'est vachement cool parce que justement quand il y a des différents et qu'il y a juste la ligne, dire le petit C ou C, enfin 6 fermé, 6 ouvert, ou c'est des trucs comme ça, mais sauf que quand on n'a pas l'autre modèle et sous les yeux, on ne sait pas des fois quelle variante on a parce qu'on n'a pas forcément de référence visuelle. Du coup, c'est assez cool d'avoir à chaque fois ces petites explications avec les petites flèches, des belles photos de qualité bien zoomées, c'est vachement cool. Donc je savais pas que c'était aussi les référents qui faisaient ça. Si, il fait aussi. Pour ça, c'est l'image que tu montres là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Olé Claudian, c'est un Norvégien qui fait ce type-là. D'accord, mais ouais. Moi j'ai fait celle qui est au-dessus, les 7, c'est moi qui l'ai fait pas. D'accord, ouais. Pour bien montrer où se situait le mot essai sur les pièces quoi, que les membres ils avaient. Quoi. Bah ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est vachement pratique et c'est pas forcément présent sur toutes les pièces de monnaie. C'est sur celle-là qu'il y a tous les trucs différents. Ouais, c'est cool. Voilà, j'ai entouré pour la grappe de raisin et pour le fruit, tout ça. Ouais, oui, avec un essai droit, essai courbé, toutes les variantes avec ce type de raisin. Pour que les membres n'aient pas à chercher encore ailleurs pour classer leur monnaie. Quoi. Bah ouais, c'est sûr. Ah, et puis là, avec le visuel, il n'y a pas de doute possible. Quoi. Il y a juste à comparer avec celle que tu as sous les yeux et puis tu sais tout de suite. À côté, dans la référence sur laquelle c'est fait. Et puis la référence se situe sur la ligne correspondante. Donc, tu n'as plus qu'à enregistrer ta monnaie dans la bonne ligne. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que sur certaines monnaies, voilà, on a ce genre de choses où on a 1931, on a 10 000 lignes, et puis en fait, à côté, à chaque fois, on a les variantes qui sont expliquées avec les différents bouquins de référence, etc. Mais bon, si on n'a pas les bouquins, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a juste un petit descriptif avec raisin sans fruits. Bon, c'est un peu compliqué de savoir où est-ce que ça se situe le différent si on n'y connaît rien. Mais là, avec la photo, c'est. T'as beau mettre des commentaires, mais quand t'as sans visuel, des fois, ça reste quand même pas évident à ouais, c'est sûr. Ouais, bah là, avec les variantes du 9 ouvert, 9 fermé, je crois que c'est ça. Hop, 9 ouvert, 9 fermé. Bref, il y a pas mal de trucs, mais c'est vrai que ça c'est assez cool. Mais bon, c'est un sacré boulot à faire hein, de faire tous les, oui, c'est clair, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a tellement de lignes dans les stades que tu as cités avant, qu'il y a énormément de monnaies sur lesquelles j'ai touché. Quoi. Bah ouais, c'est sûr qu'il y a.
qu'à faire tout ça. Comme sur chaque ligne des monnaies françaises depuis 1792, c'est la référence du franc, du F, XXX. Ouais, Sur toutes les lignes, c'est moi qui l'ai mis, quoi. ouais, putain. Donc Ouais, ça c'est fait un boulot que j'ai fait je crois, j'avais 4 mois pour le faire de totalité. D'accord, ouais, c'est monstrueux ça à chaque fois. Ah ouais, alors pour ceux qui regardent sur le live, là c'est la petite référence ici, là il y a F.192/8 et c'est une référence d'un bouquin, Le Franc qui est un bouquin de référence pour les pièces de monnaie française. Et comme ça on a la référence du bouquin aussi qu'il y a sur le site et, putain, et toutes les monnaies remettent la référence et c'est un travail monstrueux quoi, c'est ouf. C'est fou Oui, ce que t'as fait. c'était 4 mois de boulot, rien que ça. Ah ouais, Sans compter les visuels que j'ai fait par la suite et tout ça. ouais, Là, c'est vraiment que changer, que les lignes de commentaires. C'était déjà 4 mois de boulot. Est-ce que là, du coup, c'est à jour tout ce qui est référent franc et puis les visuels des variantes ou pas? Les références du franc sont tout à jour. Les Ok. visuels, Ouais. il doit encore en manquer quelques-uns pour que ce D'accord. soit plus précis encore. Mais bon, la majorité est fait quoi. Je pense que la D'accord. majorité, je pense qu'il y a 60-70% qui est fait. Ok, ouais, ça, c'est hallucinant ça. Et par contre, Voilà. j'avais une petite question. CGB, ils ont jamais, jamais posé de problème avec les visuels avec. Bon, après, il y a bien marqué que voilà, c'est une image de CGB, mais ils vous ont jamais posé un peu de problème par rapport à ça au droit de l'image? De toute façon, avant d'utiliser une photo d'un site sur Numista, Ouais, de toute façon, on aura demandé par avance le site si on a l'autorisation d'utiliser leur photo. d'accord. Et CGB, vous avez l'autorisation, ils vous ont laissé libre Oui, droit? oui, Ok. les photos de CGB, les photos de e-money, on a le droit d'utiliser. On a le droit d'utiliser beaucoup de sites, énormément, quoi. Ouais, ça c'est cool d'avoir cette autorisation-là, parce que ils ont souvent des bonnes photos de bonne qualité, et puis si on peut les Ça, réutiliser rapidement et facilement, c'est cool. ça, tu vois, c'est un des boulots des référenciers s'il y a des pièces sur lesquelles il y a un visuel, mais d'une source non autorisée, c'est au référent aussi de la supprimer. D'accord, ok. C'est aussi un des boulots du référent, ça. Ok, ok. D'accord. Ouais, c'est vraiment cool, j'ai appris plein de trucs ce soir, c'est vraiment intéressant. Du coup, tu m'as envoyé une 50 centimes 1962. Faut que je dézoome un peu. Est-ce que ça passe? Pourquoi on le voit plus? Peut-être parce que. Voilà. Donc une 50 centimes de 1962. Du coup, est-ce qu'il y a une petite histoire particulière ou c'est un visuel que tu apprécies? Donc là, l'histoire, c'est que c'est simple, cette pièce-là, 50 centimes, c'est vrai qu'elle n'est pas connue du tout par les collectionneurs, enfin par les collectionneurs pour vraiment un truc lui, Ouais, mais par la plupart des gens, elle n'est pas connue cette pièce. ouais. Elle est connue en 5, en 10 et en 20. Et en va, ouais. En 50 centimes, peu de gens s'en rappellent, puisqu'elle a été frappée que pour 4 années. 4 années, ouais. De 62 à 65, quelque chose comme ça. J'en ai une, moi. Elle a été très très vite supprimée parce que le diamètre et tout ça, je crois, correspondait à une autre pièce. On pouvait facilement se tromper entre deux pièces. Donc elle a été supprimée, au bout de 5 ans, elle a été supprimée. Ouais, elle a été remplacée par la demi-franc-semeuse. Ouais. Et moi j'en ai deux, j'en ai une de 62 aussi comme toi. Et une de. Deux de 62. J'en ai deux 50 centimes de 62. Et sur toutes celles que tu as frappées, il y en a une qui est rare. Parce qu'il y a aussi une variante sur cette pièce-là, sur la Marianne. Ouais. Le col de la Marianne, il existe en 3 plis et en 4 plis. Ah oui, c'est vrai. Ça me dit un truc ça. Donc c'est vrai, il y en a une, je ne sais plus exactement laquelle, il y en a une qui est très très rare, que tu trouves quasiment jamais, quoi. Même si tu voulais l'acheter, tu la trouves très peu en vente. Ouais, en vente. Il n'y a pas une histoire aussi avec les épis de blé aussi, les pics des épis de blé aussi sur certaines pièces? Ouais, mais là, c'est pas Pas sur celle-là, mais. Des variantes, c'est plus ça
c'est plus dans le cadre des fauteuils, quoi. Ouais, des fauteuils. C'est-à-dire quand la force de frappe du coin, Ouais, à des fois, n'était pas assez forte. Et ça m'a un peu mal marqué les détails de l'épi. ouais. Donc les détails sont un peu moins visibles, quoi. Donc ça rentre plus dans les fauteuils que dans la vraie variante. Quand des variantes, ouais. Donc. Et du coup, tu m'as envoyé aussi une 10 centimes Lindauer. Ouais. Donc ça, c'est vrai que dans notre jeunesse, Ouais, tu pouvais, ces petites pièces perforées et tout ça, tu pouvais regarder n'importe où, t'en trouvais à profusion, quoi. ouais, Donc c'était vraiment la quantité, t'avais des sacs pleins que les personnes me donnaient, tout ça. C'était hallucinant, quoi. Et puis ouais, les pièces à notre trous. visuel en lui-même, je trouve sympa aussi, quoi. Mm. Un peu standard, quoi, mais j'aime bien quand même, quoi. Ouais, les fameuses. C'est Enfin, vrai. c'est vrai que le grand public les appelle les pièces à trous, les non-numismates les appellent les pièces à trous, mais moi je me souviens, j'en ai eu beaucoup que ma grand-mère m'a donné, et ce qui était trop drôle, c'est qu'elle est arrivée et elles étaient toutes reliées avec une petite ficelle en mode bracelet, tu sais, et elle m'a donné Ouais, c'est ça. vrai. On voit souvent sur Internet aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai gardé j'ai coupé la ficelle pour justement les trier par année et les répertorier sur Numista. Mais du coup, j'ai refait le nœud de la ficelle pour les garder ensemble. Je trouvais ça assez drôle. Et c'est vrai que ces pièces-là, on les trouve beaucoup. Elle me dit, ah, mais sinon, si tu les prends pas, je vais les mettre pour utiliser dans le parc-mètre ou je sais pas quoi. Parce que des fois, ça correspondait aux dimensions et au poids pour le parc-mètre. Alors je dis, non, non, moi je les garde, hein, t'inquiète pas. Mais... Et du coup, ouais, ces pièces-là sont assez Ouais, connues du grand public. Elles sont... ouais, c'est vraiment. Tu peux parler de ces pièces-là, des petites pièces trouées, Ouais, à n'importe qui. Ah oui, je me rappelle. Tout le monde les connaît, même des non-numismates. ouais, c'est ça. Tout le monde se rappelle de ces petites pièces-là qui circulaient, que tu trouvais partout à l'époque, quoi. Mm. Enfin, même maintenant encore, on en trouve partout. Ah bah oui, oui, sur C'est les... vrai que tout le monde connaît ces pièces, quoi. C'est vraiment la pièce que je crois qui est le plus connue de tous Mm. les Français, quoi. Mm. Ah ouais, c'est sûr qu'elle a marqué... Ah, je pense qu'il y a aussi les... Tu vois, les pièces de 10 et 20 francs aussi, qui ont pas mal marqué aussi les Français par son aspect enfin, trimétallique un petit peu Hein, particulier. les livres en génie. Ouais, je pense que celles-là aussi ont pas mal marqué, mais bon, c'est aussi peut-être une autre génération, peut-être un peu plus ancien que, enfin plus jeune que les pièces à trous, mais c'est vrai que les pièces à trous, Oui, c'est clair, ouais, ça a marqué. Pourquoi aussi? Parce que c'était les dernières qu'on a eues ouais, avant l'euro, quoi. avant l'euro, ouais, c'est sûr que, c'est sûr, C'est vrai c'est que sûr. ces pièces-là ont plus marqué aussi, quoi. Mm. Comme maintenant, la génération de mon père, les 1 centime épis, ils s'en rappellent très bien aussi. Ouais, Alors que nous, ouais, même de notre temps, tu les trouvais, mais tu les trouvais en coffret brillant universel. bah ouais, Pour la circulation, ils n'en s'en rappellent plus, quoi. bah ouais, c'est ça. C'est sûr que C'est une question de génération. ouais, chaque génération a un peu ses pièces Mais je trouve la 10 fétiches, centimes, enfin les Lindauer en général, ouais, je trouve que c'est un peu intergénérationnel. Tous ceux avec qui je parle, ils s'en rappellent, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, bah après, C'est vrai que c'est drôle. bon après, Cachito n'est pas collectionneur, mais ouais, et puis bon, il a un peu mon âge, donc du coup c'est compliqué. Je sais pas s'il s'en souvient de ce type de pièces-là ou pas, mais Roland question, en Tunisie, les pièces trouées sont nommées Manbouk. Ok, Mankoub. Donc, je savais Mankoub. pas. Ah bah écoute, merci Roland de l'information. On se couchera moins bête ce soir grâce à toi. Ouais. C'est ça. Merci Roland, toujours là pour une petite information complémentaire. Mais alors, petite question Roland, est-ce que c'est les pièces trouées françaises qu'ils les appellent comme ça ou c'est les pièces trouées est-ce qu'il y a des pièces tunisiennes trouées peut-être sous occupation française enfin, est-ce que c'est nos pièces françaises qui les appellent comme ça ou alors c'est plutôt leurs pièces à eux Roland, si tu peux nous mettre une petite précision dans le chat. Non, les tunisiennes. Ok. Ok, ok. J'ai vu Petit Caldio, il a Ouais. marqué que devant la monnaie de Paris, il y a
sur la pièce de 2 euros commémorative qui est toujours d'actualité, Hmm. il y a un distributeur où tu peux aller chercher ces pièces. Comme si tu cherches les, Les jetons les jetons touristiques, touristiques et ouais. tout ça. Tu as le même appareil pour les Pour les 2 2 euros. euros du moment devant la monnaie de Paris. Et c'est quoi le prix? C'est 2 euros contre 2 euros ou c'est plus? D'après ce que j'ai entendu, je crois que c'est 2 euros contre 2 euros. Qui est Il me un... semble pas qu'ils prennent de marge dessus. D'accord. C'est à vérifier, quoi, mais pour moi, non. Ah, 2 euros pour 2 euros. Ah oui, ça Il a répondu. c'est intéressant ça. Il les identifie comme sous-monnaie sourdis. Sauf celle des Après, identités. Ok. c'est dommage que c'est que la monnaie de Paris, quoi. Ouais, bah après. Il y en a pas ailleurs, quoi. Et l'Astérix, ouais. Bah ouais, après il faudrait avoir des points de vente que pour les circuits entre oui, hôpitaux et tout ça. Oui, parce que les deux là se trouvent qu'en mystère, brillant universel et en coffret belle épreuve, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai qu'il y avait une. Enfin, il y a, entre guillemets la Poste qui sert un peu de relais sur les pièces de 10 euros quand ils font des séries un petit peu spécifiques où on peut les avoir à la Poste, mais c'est vrai que les 2 euros, on peut pas les avoir. Les trucs qu'ils appellent argent. Ouais. Les pièces en argent ou c'est pas de l'argent, mais oui. Non, C'est ça. c'est des pièces arnaques. Moi, je les appelle. Ouais, c'est. Est-ce que c'est. Enfin, je pense que, tu vois, ils essayent de. C'est un peu, je pense, des coups de com', tu vois. C'est comme on en parlait la dernière fois sur les lives autour des pièces de monnaie et l'art, où justement les petites îles font des thèmes très fantasy sur Star Wars, sur des choses très particulières, etc. Je pense que c'est justement pour attirer un public qui n'est pas numismate et essayer de les attirer peut-être en faisant découvrir des pièces qui pourraient les intéresser par leur sujet fétiche, mais par les enfants, comme c'est des thématiques un petit peu enfantins, avec Astérix, avec les Schtroumpfs, c'est plutôt des thèmes, des choses qui sont faits pour les enfants, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est. Je pense que c'est plutôt des moyens de communication et d'attractivité sur les pièces de monnaie, etc., que pour les vrais collectionneurs. Les vrais collectionneurs vont acheter les vraies pièces en argent à 30 000 exemplaires et à 60 euros que les 10 euros. Ça, c'est sûr, je pense que c'est plutôt ça. Ouais, la monnaie de Paris commence aussi plus ou moins à faire des pièces un peu spéciales, comme Oui, la 5 et la 10 euros, la Berluti, ouais, qui est en forme de semelle de chaussure. ouais. C'est vrai que bon. La 10 euros Van Gogh, qui est rectangulaire, c'est Ouais. l'autoportrait de Van Gogh. Mm. Bah après, c'est vrai qu'ils ont des. Aller un peu dans ce créneau-là, mais en réussissant un peu moins bien que certains, comme Nio par exemple, Ouais. qui font des visuels vraiment. Après, est-ce qu'on peut encore vraiment appeler ça des pièces? La question peut se poser aussi, quoi. Oui, oui. Et puis bon, et puis Niu et puis d'autres pays font, on va dire, des pièces en argent d'investissement, où c'est des pièces d'annonce, et on sait très bien que en fait, enfin, c'est des pièces où on achète de l'argent, on achète un petit peu le visuel pour que ça soit attractif, mais c'est pas des pièces, on va dire, historiques, qui ont une grande valeur historique, c'est vraiment des pièces d'investissement où on achète de l'argent, et au lieu de l'acheter en lingots, bah, on l'achète en forme de pièce de monnaie avec un petit dessin marrant dessus pour les collectionner, mais c'est sûr que c'est toute une politique un petit peu complexe et qui est, on va dire, nouvelle, parce il y a, à l'époque, bon alors, à l'époque du nouveau franc, il y a eu des commémoratives. À l'époque de l'ancien franc, il n'y avait pas tant, je crois pas qu'il y avait des pièces commémoratives sur certains événements. Donc c'est vrai que les pièces commémoratives et commerciales arrivent de plus en plus sur le marché, quoi, hein. En plus des circulants. C'est que la 5ème République qui a fait des pièces Ouais. commémoratives en France, je crois. Ouais, Je ça crois doit pas être qu'il y ça. en avait avant, effectivement. Donc c'est sûr que c'est un nouveau marché et qui est un peu particulier. Et c'est sûr que les collectionneurs, on va dire peut-être qui sont un peu puristes sur l'aspect historique, etc., bah, c'est sûr qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout sur les nouvelles pièces qui sortent actuellement. Mais c'est sûr que c'est un peu particulier. Au rugby, en distributeur en extérieur, personne n'a le droit de vendre une pièce de 2 euros à plus de 2 euros pour éviter l'inflation. Ils ne peuvent que dans les guichets. D'accord. Écoute, merci Aurel de l'info. Merci de cette information.
Du coup, tu m'as envoyé aussi. Bah, alors, tu m'as dit que je pouvais mettre les billets allemands, puisque là, sur le Discord, tu nous as mis les nouveaux billets que tu as reçus dernièrement, et du coup, tu m'as dit, ouais, tu peux mettre les billets pour ce soir. Donc, du coup, j'en ai mis quelques-uns. Ah, bah, il y a Trantal qui est là. Ouais, t'inquiète, Trantal, on est habitué, t'es tout le temps en retard. Donc, On on est a là-dessus. l'habitude que tu es en retard. Tu vois, on s'est même dit, tiens, ce soir, Trantal, il va pas passer, tu vois. Tellement que t'es en retard. Mais, t'arrives à la fin, mais c'est pas grave. Non, enfin, à la fin. On a déjà bien discuté, mais tu pourras le regarder en replay. Et du coup, ouais, alors tu m'as dit là tout à l'heure en off que tu étais tombé sur un lot de billets allemands à un prix intéressant, et du coup tu t'es fait plaisir en achetant quelques billets allemands et que tu nous as partagé sur le Discord. Ouais, puis j'étais vraiment, souvent les restaurants, j'étais surpris de la qualité qu'ils avaient. Ouais, Comme par exemple, un marque là, je peux dire qu'il est quasi neuf, il n'a aucun pli, rien du tout. ouais, celui-là, il est Je vraiment l'ai eu nickel. pour 1 euro, quoi. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit, 1 € pièce les billets et pas de frais, Ouais, et frais de port offerts sur eBay, c'est ça? sur eBay, ouais. Ouais, sur eBay. Chez un revendeur allemand, un professionnel allemand, même. Ouais, C'était même pas un particulier. donc J'ai ouais, essayé de prendre un peu, j'avais un peu toutes les valeurs, quoi, de 1 à 10 millions de marques, 1 million de marques. ouais, Donc c'était vraiment global, quoi. Il y en avait sur tout le dos, je sais plus combien il y en avait, quinzaine, dizaine. Il y en avait un qui était en mauvais état, en quoi. mauvais état, ouais. Ouais, Moi, ouais, tous les autres, franchement, c'est la qualité vraiment correcte. En les achetant, je m'attendais à avoir une qualité moindre, quand même, ouais, ouais. quoi. Parce que t'avais pas trop le visuel des billets que t'avais achetés, Ben, ou... il y avait la photo, mais je me suis dit, attends, Ouais. pour 1 euro, ça va pas être des billets exceptionnels, quoi. Mhm. Et quand je les ai reçus, franchement, j'étais étonné. D'accord. Et en billets, c'est comme les pièces de monnaie, tu collectionnes à partir d'une certaine période, certains pays, ou t'as des préférences? En période, disons que j'ai surtout, c'est du 20e siècle, hein. Ouais, du Et 20e. à partir du 20e, D'accord, avant, je crois pas que j'ai du billet plus vieux, quoi. d'accord, d'accord. Et puis en pays du monde, c'est. Bon, l'idéal, c'est de rester quand même plus ou moins sur le continent européen, quoi, que j'essaie d'avoir le plus, quoi. D'accord. Ok, ok. Bon, bah, c'est cool. C'est pas toi qui C'est m'avais... vrai que. Je sais plus, tu m'avais dit que tu avais fait un achat à cause de moi, tu avais acheté des Note-Geld, non, c'est pas ça? Oui, les notes de Lubeck. Et c'est vrai que quand tu les avais montrés, c'était vraiment très bien, très, très coloré. Ouais, Puis j'avais un peu flashé dessus. Et puis quand j'ai eu l'occasion de les acheter, j'ai sauté sur l'occasion à cause de toi. à cause de moi, voilà. La dernière fois, c'était Trantal qui avait acheté son ultime franc. Et puis, même, je crois que c'était dans la même semaine. Trantal, il me dit qu'il a acheté son ultime franc. Et puis toi, t'as dit, ah bah à cause de toi, j'ai acheté des notes Gelt aussi de Lubeck. Tu m'as donné envie. Donc c'est ça qui est aussi assez cool, de se donner C'est des vrai. envies. Tu pousses à C'est vrai, l'achat d'Ulysse. comme du mystère, je travaille pas mal sur les billets en ce moment aussi, quoi. D'accord. Comme je suis en train de rentrer tous les billets des chambres du commerce. Ouais. Donc là, il y en a un paquet aussi, Ouais, hein. ouais, ouais, pareil, les Je billets. suis à la référence 15 sur à peu près 130. Donc Ouais. j'ai encore du boulot. Ah bah ça c'est sûr. Et puis pareil, les différents sur les billets, il y en a aussi enfin beaucoup aussi, hein. Ouais, Des fois, en fonction des allez, différentes dates, des différentes signatures, oh là là, ouais. Et puis surtout pour les billets de chambre du commerce, souvent c'est des couleurs, c'est le même billet, c'est moi imprimé un peu dans une autre, un qui va être marron clair, ouais, l'autre qui va être marron clair mais avec des freins à fond orangé, l'autre qui va être imprimé en bleu. C'est surtout des couleurs qui différencient pas mal, quoi. ouais, c'est sûr. Et les billets, tu les as collectionnés aussi en même temps que les pièces de monnaie, ou c'est arrivé un peu plus tard? Bah écoute, là, c'est arrivé, je dirais, il y a 2 ans. D'accord. Seulement, je faisais vraiment collectionner. Comme mon père, il en avait entassé quelques-uns aussi, quoi. Ouais, Des billets de petite valeur.
Mais pour l'instant, ils étaient dans une pochette, je ne les regardais pas vraiment, quoi. C'est vraiment il y a 1 an, 2 ans que j'ai commencé à les classer aussi, quoi. D'accord. De toute façon, avant, sur Zone Mista, ils n'avaient pas les billets Ouais. déjà. Donc, j'avais pas vraiment de référence, savoir d'où le billet venait, tout ça. Donc, avec Numista, c'est vrai que Ça t'a aidé. ça facilite les choses pour les identifications. Ouais, bah c'est sûr que. Ouais, et puis le catalogue, là, même s'il est assez récent, il commence à déjà bien évoluer rapidement, donc c'est cool. Moi, j'attends encore un petit peu pour commencer à répertorier mes billets, mais bon, je pense que je le ferai un jour pour mettre mes billets aussi sur Numista. Donc bon, j'attends un petit peu que le catalogue soit un peu plus rempli, parce que bon, si tu veux le faire et puis qu'en fait, il n'y a que deux billets ou trois billets qui sont répertoriés, puis bon, moi, j'ai pas trop le temps de créer les fiches, même si je pourrais le faire, mais ça prend du temps à faire des belles photos, et puis les renseignements, je les ai pas forcément non plus sur les billets, donc j'attends que le catalogue s'étoffe un peu pour mettre mes billets dessus. Ouais, il faut pas que tu sois référent, hein, donc si t'as pas le temps. Non, bah non, j'ai pas vraiment pas le temps, et puis je suis pas non plus expert, et j'ai pas non plus tant de bouquins que ça sur ça. Je suis pas expert non plus, je connaissais rien au billet avant de commencer à Oui, démontrer son Numista. c'est sûr, c'est sûr. Mais toi, t'as le temps, c'est ça. Oui, ça c'est clair. Et alors du coup, dernière petite question, une question, comment tu vois évoluer ta collection? Est-ce que tu vas commencer à te limiter un petit peu dans certains sujets, certains thèmes, ou est-ce que tu vas continuer à collectionner comme ça, autant de pays, autant de choses qui t'intéressent? Non, faut que je me limite. Hein. J'ai décidé ces derniers jours par exemple, pour tout ce qui est française, je vais essayer de me limiter à un type Ouais, de chaque pièce. Mais par contre, en super qualité, comme toutes celles que tu as montrées déjà là, qui sont en super qualité, généralement c'est du minimum du splendide. ouais, du Splendide, Et ouais. sont toutes gradées par la société Génie. Donc la qualité est certifiée et elles sont sous coque, Ouais, donc protégées en plus. Et je vais essayer d'avoir un type de chaque. Et puis pour le reste du monde, je vais essayer d'avoir aussi un type de chaque. ouais. Mais enfin, pas en gradé et pas en super qualité forcément. Si c'est une TB, ça va tout à fait passer pour ce qui est du reste du monde. Ouais, d'accord. Je recherche juste la qualité pour ce qui est des Français. En fait. Ok, ouais, bah, c'est sûr, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon budget. Il y en a déjà un paquet. Et Ouais, puis si je veux une de chaque des pièces en or qui sont faites, ouais, aussi, ouais, aussi. c'est Alors pour sûr. l'instant, j'en ai aucune et c'est pas encore mon domaine de collection. Ok. Et après ta collection, est-ce que tu penses en faire, enfin, la donner en héritage? Comment tu vois l'évolution après avec ça? Ça, j'ai prévu de léguer toute ma collection de pièces à ma fille. D'accord. Et est-ce que elle s'y intéresse déjà ou pas du tout? Pour l'instant, elle est encore un peu jeune. Ouais, Donc pour l'instant, elle s'y intéresse pas encore vraiment, mais bon. On verra. De toute façon, j'ai comme n'ayant pas d'enfant, j'ai personne vraiment à d'autres à qui léguer, quoi. d'accord. C'est la seule personne qui pourrait. Mais Après, je lui lèguerai, puis elle fera ce qu'elle voudra, quoi. Si soit la fibre numismate, elle prend, ouais, soit elle prendra pas, ça. tu sais pas, ça Bon, c'est je ça. pourrais pas la forcer à aimer la numismatique. C'est ça. Mais tu vas essayer au moins de lui mettre le pied à l'étrier à un moment quand même. Oui, on parle régulièrement, Ouais, il dit des choses, je raconte des fois des petites anecdotes, des trucs, ouais. tiens, j'ai eu telle ou telle pièce, est-ce que tu les connais, pour essayer de l'intéresser un peu à la numismatique. Ah, c'est bien ça. Et tiens, bah, en plus, on a loupé un truc, tu nous as pas parlé de ta photo de profil. Alors, du coup, c'est une 100 francs du général Lafayette. C'est cette Ouais, photo-là que tu as mis c'est sur. la photo du pied fort. Ouais, du pied fort. Et, voilà, c'est la seule pied fort que j'ai acheté, Ouais, juste pour voir. C'est pas dans mon domaine de collection,
Et je voulais avoir un pied fort pour avoir en main et voir vraiment de visu la réalité de ce que c'est, quoi. D'accord. Et il n'y a pas d'histoire particulière avec Lafayette ou Non, il quoi n'y que a ce pas soit? d'histoire particulière, c'est vraiment l'occasion que j'ai eue de l'acheter pour pas cher, de voir ce que ça représente, comment c'est D'accord. fait. C'est comme le chèque de 1800 et quelques que j'avais mis sur le Discord. Ouais. Je l'ai acheté vraiment que pour voir à quoi ça pouvait À quoi ça ressembler, ressemble? comment était le papier, tout ça. C'était vraiment que pour information, pour la valeur historique que ça avait, quoi. D'accord. Ok, ok. C'est juste pour voir. Mais du coup, elle te plaît bien, la pied fort, du coup, tu l'as mise en photo de profil Voilà. sur les différents trucs. D'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai Ça quand même me plaît bien. elle est jolie. Elle est jolie. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions? C'est vrai qu'Aubrac a dit une très belle pièce de 100 francs en or. C'est sûr que les 100 francs sont assez cool. Ouais, ça coûte bon, ça. Ouais, Les ouais. 100 francs, Bon, après, est-ce que. 5 francs, autant les 5 francs, ça reste accessible. Ouais. Quand tu pars dans les 100 francs, là, c'est vrai que le prix monte en flèche. C'est ça. Et puis bon, Aubrac dit une très belle pièce de 100 francs en or. Est-ce que de toute façon, toutes les pièces en or ne sont pas jolies? Je pense que. Ça, ouais. Je pense que les pièces en or, comme ça brille, je pense que toutes les pièces en or doivent être sympas, quoi. Bah oui, c'est sûr. Même si elle est moche, on la prend quand même. Ouais. Du coup, Tikaljo te demande où est-ce que tu te fournis. Est-ce que tu vas chez des marchands ou tu as des contacts à donner? Est-ce que tu fais les vides-greniers aussi? C'est quoi un peu tes techniques? Tu nous as parlé tout à l'heure de ta technique d'aller à la banque pour avoir des rouleaux de pièces de 2 euros pour ta collection de pièces de 2 euros. Mais pour le reste, du coup, tu fais comment? Très bonne Moi, question. je fais quelques vides-greniers, mais bon, c'est pas trop mon truc. Ouais, Mais la majorité des pièces que j'ai achetées, soit j'achète des lots sur eBay, ouais, que je trie par après, que je mets en échange sur Numista, et puis j'ai fait pas mal d'échanges. Là, j'en ai là, actuellement un en cours avec Simon d'accord, ouais. et Kazima, pour ceux qui Kazuma, ouais. connaissent pas. Ceux qui étaient, c'était notre premier, On a fait première un personne. petit échange tout sympa, vite fait, quoi. Ouais, Je sais qu'il n'a pas trop le temps en ce moment, vu qu'il est en plein travail ses études. Ouais. pour ses études. Et puis sinon, j'ai les pièces que tu trouves pas dans les lots et tout ça. Ceux-là, en général, j'en ai acheté beaucoup sur CGB. Ouais, sur CGB, ok. Et je crois que c'est mon fournisseur principal quand même. Ouais, Ça, il y a beaucoup qui les critiquent. Bon, c'est vrai que c'est un pro, donc ça va être plus cher. ouais, Mais bon, derrière, il y a aussi une espèce d'assurance de ne pas avoir faux déjà, ouais. d'avoir Une certaine une qualité. qualité qui correspond au moins à peu près à la pièce, quoi. Si tu achètes sur eBay, Ouais, le mec peut te dire en sup alors que les en TTV, sans problème, quoi. Surtout souvent les photos sur eBay sont un peu floues. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident de prendre une monnaie en photo ouais. pour qu'elle soit vraiment très très nette. Mm. Donc souvent les photos sur eBay, tu te dis, tu vois la silhouette de la pièce, mais les détails, généralement, tu ne les vois pas, tu découvres les détails quand tu la reçois, quoi. Même les années, des fois, on n'arrive même pas à lire les années et tout. C'est un peu Ouais, compliqué. tout à fait. Du coup, il y a eu pas mal de questions. Alors, Aubrac dit, il propose de faire une pièce en or de Giorgio. Comme ça, on pourra pas dire qu'elle est moche. C'est pas faux. S'il nous entend. Bravo, mais je pense qu'il en a fait sur des pièces en Grèce. Peut-être. C'est vrai qu'il faudrait qu'on regarde. C'est vrai qu'on est un peu mauvaise langue. Il faudrait qu'on regarde si ce graveur-là a fait d'autres pièces ou même peut-être d'autres œuvres d'art. Ça serait. Il fait toutes les pièces de Grèce. Hein. Ah, c'est lui qui fait toutes les pièces de Grèce, tu crois? C'est lui le graveur de la monnaie de Grèce. Ah, d'accord. Ah oui. Bon, il en a fait quand même des plus belles. Ça, c'est sûr que. Oui. Après, c'est vrai que les pièces en or grec, des euros, visuellement, comme ça me dit rien du tout. Je sais pas s'ils en Je font. sais pas, moi non plus, mais je sais pas si. Je pense qu'il doit aussi faire des pièces commémoratives un peu qui sont pas en circulation. Oui, je pense qu'un peu Je comme, pense qu'ils doivent aussi faire. comme nous. Moins connus en France, quoi. Faudrait qu'on regarde ça un jour.
Alors du coup, Tikaljo te demande, même pour les françaises, tu les trouves à les échanger sur Numista. Ouais. C'est-à-dire. Là, tu vois. Oui, on trouve, ouais, on trouve c'est du mystère, tu trouves tout, Ouais, que ce soit des Français, des Romaines, des Grecs, antiques, ou de tous les pays du monde, tu trouves tout. ouais, ouais. Il y a absolument tout. Après, en général, il faut regarder sur le profil du membre, combien d'échanges, et combien d'échanges réussis, vraiment, il est là, quoi. Parce qu'un gars qui n'a jamais échangé ou qui a des mauvaises notations, Ouais, je vais de toute façon éviter d'échanger avec lui, parce ouais, qu'il a de avec eux. grandes chances de se faire arnaquer. Mais en fait, Tikaljo, il demandait plutôt dans le sens, est-ce qu'il y a des échanges de françaises? Parce que c'est sûr que les françaises, elles sont pas. On en trouve en grande quantité et puis on peut avoir n'importe quelle qualité de pièces assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il demandait est-ce qu'il y a vraiment des échanges de pièces de français entre collectionneurs français sur Minista mais Oui, peut-être qu'il y en a qui échangent leurs pièces un peu rares avec des années un peu plus rares, etc. Et qu'il y a peut-être des gars qui collectionnent toutes les années de cette pièce-là. Donc oui, je pense qu'il y a des échanges de françaises. oui, il y a des échanges, il y a beaucoup d'échanges entre Français. Mm. Je sais par exemple pour l'anecdote, il y a Simon Ouais. qui a échangé 200 € en or sur Numista. Ah ouais. Ouah. Contre tout un lot de pièces, il a échangé ça à 200 € en or, quoi. Ouais, il faut trouver le gars à qui on veut faire l'échange, c'est sûr que. C'est clair que tu vas pas faire cet échange avec n'importe qui, hein. Ah ouais, déjà avoir confiance, et puis il faut que lui aussi en échange, il ait une bonne quantité ou une bonne qualité de pièces à proposer pour l'équivalent de 200 euros en or, quoi. Moi, C'est sûr que. là, apparemment, il a eu une bonne quantité. En tout cas, ça convenait Aux aux deux. deux qui ont échangé, donc c'est ça le principal, c'est ça le but, Ouais. quoi. Ouais. Après, dans n'importe quel échange, il y en a toujours un qui va être un peu plus gagnant que l'autre. Mais Oui. dans l'ensemble, ça s'équilibre, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Et puis Tikaljo dit qu'il faut aussi faire confiance à la poste. Mais bon, ça, c'est ça, c'est une autre question. Ouais, mais écoute, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont des soucis avec la poste et Mm. des trucs qui n'arrivent pas. Moi, avant d'être numismate, j'avais une entreprise, donc je vendais des miniatures de Formule 1 sur Internet. Ouais, J'ai envoyé des colis dans le monde entier. On a envoyé à peu près, on va dire une centaine par semaine. ouais, Sur la centaine, j'ai dû avoir 0,001 qui ont eu des soucis, quoi. ouais, des soucis. Donc personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème avec Mm. la poste. Bon, après, Donc c'est il y en a. comment c'est emballé, et puis c'est sûr que si on met une seule pièce au fond d'une enveloppe toute seule sans rien, c'est sûr que ça va pas passer, mais il faut faire C'est clair. attention un petit J'ai peu. déjà eu des gens sur Numista qui ont envoyé leurs pièces. Ils ont simplement mis la pièce dans une enveloppe Ouais, sans aucune protection, sans papier à but, sans carton, sans rien du tout. ouais, c'est sûr que Donc là. celle-là, elle a toutes choses d'arriver, quoi. Quand je fais, je prends deux cartons, je mets les monnaies dans le carton et je scotche un deuxième carton au-dessus. Et Ouais, après, ouais, j'envoie, quoi. ouais, c'est sûr que. Ou bien elles sont directement dans des pochettes HB, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que là, Donc, il y a c'est moins de vrai que soucis. si tu envoies n'importe comment, c'est sûr que ta pièce, elle a une chance de pas arriver, quoi. Ouais. Mais si tu fais pas n'importe quoi, Mm. donc j'ai jamais vraiment eu de problème avec la poste. Moi, il me semble pas que j'ai eu. Bah, si, j'avais un de mes meilleurs amis qui voulait me faire plaisir et il savait que je collectionnais les pièces, mais lui, il n'était pas du tout dans ce monde-là. Et puis, il m'avait acheté un jeton de Paris, un jeton touristique. Et pareil, il l'a mis dans l'enveloppe, sans rien, sans carton. Il a mis sa petite carte postale avec, et puis il me l'a envoyé. Sauf que bah, quand j'ai reçu la carte postale, je lui dis ah, c'est sympa. Et je lis sur la carte postale, voici un petit cadeau, un jeton. Parce qu'il était charpentier, il travaillait sur la cathédrale de Reims, je crois, et du coup c'était le jeton de Paris, enfin le jeton touristique de la cathédrale. Et sauf que bah, quand j'ai lu ça sur la carte postale, mais que dans l'enveloppe il n'y avait rien, je suis ah bah ouais bah là le postier ou la poste s'est servi entre guillemets. Et du coup je lui ai expliqué après, bon il était un peu déçu et dégoûté, mais je lui ai dit ouais mais t'aurais dû me le dire, comme ça je t'aurais expliqué comment on fait pour envoyer des pièces de monnaie par la poste, mais
Donc maintenant il était au courant, mais il voulait pas me demander et puis il voulait que ça fasse la surprise. Mais du coup cette pièce-là n'est jamais arrivée, mais bon c'est pas très très grave. Oui, c'est sûr qu'il faut pas Ouais. sortir qu'il y a une pièce de monnaie Ouais. là, on parle pour l'enveloppe. Sachant que en plus je pense que, enfin de souvenir, alors je sais pas si la loi a évolué ou si c'est un peu plus précis que ça, mais il me semble que c'est même interdit d'envoyer de l'argent liquide par la poste. Que ça soit. Oui, de l'argent Ouais. qui est encore en circulation, Ouais. effectivement, c'est interdit. Quoi. Donc. Et puis même si, de toute façon, réclamer à la poste, ça sert à rien. Ouais. Parce que c'est même marqué dans le char de la poste. Si tu réclames, tu vas dire qu'il y a 10 euros que tu as envoyé et que tu n'as jamais reçu. La poste, elle te remboursera rien du tout parce que de toute façon, t'as pas le droit de l'envoyer. Donc, bah ouais, c'est ça. Donc ils vont de toute façon rien savoir pour une indemnisation. Ouais, c'est. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué, donc il faut faire attention quand vous envoyez vos pièces de monnaie par la poste, essayez de faire ça bien pour pas que les gens puissent sentir la pièce à travers l'enveloppe et essayer de vous mettre d'accord avec la personne qui vous envoie les pièces. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, vous lui expliquez ou quoi que ce soit. D'ailleurs sur Numista il y a un petit document, je crois que c'est dans les documents du site, il doit y avoir une partie comment envoyer les pièces de monnaie, du coup il y a des photos qui vous montrent différentes techniques pour envoyer vos pièces de monnaie par la poste, s'il y en a que ça intéresse. Ou sinon, vous me demandez, je vous enverrai le truc. Oui, dans Numista, vous allez dans l'onglet Numisdoc. Ouais, c'est ça. Tout un truc aussi pour l'expliquer. Ouais, bah attendez, hop. Je vais l'avoir en 2 secondes sous le. Si ça intéresse, je vais vous le mettre dans le chat. Documentation, fiches, outils, pratiques et conseils. Voilà. Essai, utilisation, nettoyage, différentes tranches, site web. Je sais même plus où c'est. Construction, nettoyage. Je sais même plus dans quoi c'est. Bref. Je pense que c'est dans échange, non? Comment faire des échanges? Bah, il n'y a même pas. Attends. Alors, fiche pays, c'est pas ça. Encyclopédie, c'est pas ça. Dans documentation Lumista, peut-être. Atelier monétaire. Ah, échange, guide complet. Voilà. J'ai trouvé, j'étais pas dans le bon truc. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un truc sur. Ah non, c'est même pas là. Bref. Ouais, Numisdoc, mais je cherche après. Foire aux questions, jetons. Je cherche le truc spécifique pour les envois. Mais bon, sinon, validation de. Bref, je vous mets. Hop, s'il y en a que ça intéresse, faut chercher, je sais pas dans quel onglet c'est exactement, mais il faut chercher là-dedans. Voilà, je vous mets ça sur le truc. Et normalement, il y a. Attends, je vais trouver ça. Bah, parce que c'est pas dans outils et conseils pratiques, déterminer le métal, estimation de l'état, institution monétaire officielle, nettoyage des pièces, les différentes tranches, site web, lien utile. Et reconnaître les alphabets, non, c'est pas là-dedans. Je sais pas dans quoi c'est. Foire aux questions, l'image. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, mais ça m'étonnerait quand même. Apéro déjeuner, message. Liste différents, mise en forme des articles. Validation d'événements. Je sais pas où, dans quoi c'est. Date et calendrier, je pense pas que ça soit là. Bref, faut vous fouiller, ça doit être dans un truc par là. Mais je sais pas où. Donc voilà, je vous ai mis ça. Petite question, la 100 francs pied fort de Lafayette est-elle en argent? Si oui, elle pèse combien? Je t'ai mis le lien sur le chat. Ah ok, bah merci, comme ça tout le monde pourra l'avoir. C'était dans quoi? Numisdoc échange sur Numista. Ok, bah je sais même pas. Attends, je vais regarder où c'est. Du coup, il y a Aura qui te demande, elle pèse combien là? Enfin, si la 100 francs pied fort, elle est en argent ou pas, et elle pèse combien? Je voulais savoir ça. Pèse, Oui. de toute façon, déjà, elle est en double épaisseur par rapport à la normale. La normale, elle fait combien? Je ne sais Négocier les pièces. Conclure l'échange. Ok. Ouais, mais. Ouais, bon, ok. Règle de problème. Ouais, mais là, ouais,
Là, ce que tu m'as envoyé, c'est comment faire un échange, mais je pensais qu'il y avait une partie, tu sais, sur comment l'envoyer, etc. C'est pas dedans. Ben, j'ai pas l'impression que ça soit dedans. Parce que Enfin, là, c'est si on est oui, d'accord ou pas, conclure l'échange. Mais moi, j'avais souvenir qu'il y avait un truc qui expliquait comment l'envoyer. Il y avait les photos des cartons découpés, évaluer l'échange. oui. Oui, effectivement, ça y était, oui. Je Pa- confirme. Parce que là, c'est que sur l'aspect du site Numista avec. Bon, attendez, je vais vous mettre. Ah oui, d'accord. Là, c'est que sur le comment échanger sur Numista avec ben, débuter un échange, évaluer après l'échange, etc. Mais il y a pas le truc qui expliquait comment on échange, faire attention à la poste et tout. Et il me semblait qu'il y avait un truc avant, mais il est pas là-dedans. Et sur les autres titres d'articles, je le vois pas non plus. Bref, il est peut-être caché quelque part. Il faut peut-être lire. Bref, les gens trouveront là-dedans. Du coup, qu'est-ce que tu... Ouais, je vais regarder là sans franc pied fort là, te dire euh, hop, pour Oracle, la Fayette. La pied fort en argent, elle fait 30 grammes, pile. Bah, donc c'est juste le double, quoi, 60 là, pour le pied fort. Hmm. Non, elle fait 30 grammes, le pied fort fait 30 grammes, c'est ça? Ouais. Ah, le pied, oui. Ouais, l'origine, enfin, Oui, l'origine fait 15. la normale elle fait 15 et le pied fort fait 30. Voilà. Et Ouais. elle est en argent. Donc voilà pour l'information Oracle. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Sinon, on va pouvoir finir l'interview de Deagle. Oui. Tu peux mettre la photo que je t'ai envoyée avant aussi. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Exact. Non. J'ai oublié. Tu m'as envoyé. Où est-ce qu'elle est? Hop, voilà. Tac, j'enlève ça. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Comment j'enlève le PowerPoint? C'est vrai que j'ai oublié cette. Voilà, pardon, voilà, je m'en sors. Donc oui, pourquoi tu m'as envoyé du coup ces trois petites pièces en dernier? Ben, écoute, je te les ai envoyées parce que, comme je t'ai dit, j'ai une petite anecdote sur ces Ouais, pièces-là. Comme dans la famille, on est des grands joueurs de tarot. ouais, Donc, on avait une boîte de Benko remplie de 5, de 10 et de 20 centimes qu'on utilisait pour jouer à des jeux d'argent enfin, de miser, d'accord. pour des mises sur le tarot, pardon. Donc, chaque fois, en début de partie, on triait toutes ces petites pièces qu'il y avait dans la boîte, on vidait la boîte de Benko, on triait toutes ces pièces qu'on distribuait à tous les participants du tarot. Ouais, Et puis, au fil du jeu, on mettait des mises, et puis on misait 5 ou 10 ou 20 selon les cartes qu'on avait. Et puis, à la fin du jeu, on mettait de nouveau tout ensemble, on remettait dans la boîte, on rangeait la boîte avec les cartes et tout ça. Et puis voilà. Une façon de jouer, mais bon, moi j'ai eu le temps de jeu, on mettait à trier les pièces, quoi. ouais, c'est sûr que si on avait beaucoup, ça mettait plus de temps à Ouais. trier, c'est sûr. Ah oui, je te dis, une boîte de Benko remplie, quoi. On mettait souvent plus de temps à trier les pièces qu'à jouer aux Ouais. cartes. Je m'attendais, Bon, c'était vraiment sympa, quoi. je m'attendais à la fin où tu allais me dire et à la fin, voilà, on récupérait les pièces et on partait avec, mais non, même pas. C'était pour la prochaine partie. Bon, non. Non, on les remettait dans la boîte et puis voilà, c'était parti, on les ressortait la fois d'après. Ah ouais, c'est sûr que ça peut être aussi utile de faire ça. Donc c'était Très bonne anecdote. sympa. Ouais. Je me rappelle toujours de cette boîte, quoi. Bah Quand ouais, je parle de tarot, je me rappelle de cette boîte avec les 5, les 10 et les 20 centimes. il y avait un sentiment. Ouais. C'est drôle. C'est sûr qu'on a tous des petites anecdotes autour des pièces, pas forcément des anecdotes liées aux pièces en elles-mêmes sur leur côté historique, mais leurs utilités, Non, qu'on parce que jouait ça avec. aurait pu se faire avec des lignes noires, par exemple, Ouais. aussi, quoi. Mm. Mais là, c'était des Marianne qu'on a choisi, quoi. On mettait dans cette boîte. C'est drôle. C'était C'est cool. des pièges jaunes qu'on mettait de côté pour les tarots. Ouais, c'est ça. Tant que Bernadette Chirac ne passait pas pour les récupérer, c'est bon, vous pouviez jouer au tarot. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, ça se Il fallait pour jouer au tarot.
D'ailleurs, ça se fait plus. Enfin, c'est vrai qu'on n'entend plus parler des pièces jaunes. Je sais pas si ça a encore, si ça sera Si encore je lieu ou crois qu'ils pas. le font encore avec les scènes de rouge, quoi. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai qu'à mon époque, quand on était gamin, on nous donnait des tirelires à construire à l'école et puis on essayait de récolter un maximum de pièces jaunes, etc. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Ou même ils en parlaient à la télé, etc. Mais est-ce que la fondation, entre guillemets, des pièces jaunes existe encore? C'est vrai que ça, il y a moins de communication dessus. Moi, il me semble que oui. D'accord, Il bah, faudra écoute, faire des recherches, mais il me semble que oui. d'accord, d'accord. C'est vrai que, Mais bon, enfin, les pièges jaunes risquent de bientôt plus exister, quoi. ouais, ouais, c'est sûr qu'on sait pas. Vu que la BCE est en train d'étudier s'ils vont pas les supprimer, les 1, les 2 et les 5. Bah ouais, ouais. Bon, après, il y aura toujours les 10, 20 et 50, mais Ouais, tout à fait, ouais. c'est c'est vraiment celles-là qui sont jaunes, on va dire. Mais, Ouais. et bah écoute, on va pouvoir faire la petite petit questionnaire de fin d'interview. Peut-être en attendant qu'il y ait d'autres personnes enfin des personnes dans le chat qui posent des questions s'il faut. Et puis sinon, tu pourras rajouter aussi quelques petits mots à la fin. Chez moi, la grande tirelire de l'association existe toujours et est vidée régulièrement. D'accord. Bah écoute, apparemment ça existe encore, puisque chez Orac, il y a encore une grosse tirelire. Mais tu vois, je savais même pas parce qu'ils font quasiment plus de communication à la télé ou je sais même pas si dans la poste ou quoi que ce soit et tu peux encore récupérer les tirelires. Je sais même pas, tu vois. Bon, après, ça fait longtemps que je suis peut-être pas allé à la poste, mais ouais, comme ça, dans mon inconscient visuel ou quoi que ce soit, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de pub ou de trucs liés à ça. Donc c'est pour ça que je me posais la question en parlant de ces fameuses petites pièces de centimes. C'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler. Ouais, ouais, bah, je me souviens que quand j'étais plus jeune, c'était David Douillet avec Bernadette Chirac. Ils avaient un TGV exprès du truc. On avait envoyé les petites tirelires partout chez les commerçants pour mettre les petites pièces et tout. Maintenant, niveau com, je sais pas. Enfin bref. Du coup, est-ce que t'es plutôt pile ou t'es plutôt face? Ouais, je suis plutôt à vert. Ah, vert, d'accord. Est-ce que t'es plutôt or ou argent? Argent. Argent. Est-ce que En tout t'es... cas pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que t'es plutôt franc ou euro? Là, c'est une bonne question pour toi, du coup. Franc. D'accord, t'es plutôt franc. Ah, dans l'âme, ça reste franc quand Ouais, même. Quoi. Même si j'ai beaucoup d'euros, je m'intéresse beaucoup aux euros, mais ouais. dans l'âme, je reste quand même franc. Ouais, et puis on va dire que l'histoire comment dire, il y a une plus grosse histoire derrière le franc que l'euro pour Ouais. l'instant. Il y a plus de recherches à faire sur l'histoire du franc que Ouais, sur l'histoire de l'euro. Enfin, il y a aussi de l'histoire sur l'euro, mais en disant qu'on la connaît, on connaît déjà mieux. Quoi. ouais, ouais, et puis bon, on va dire l'histoire intéressante qu'il y a sur les euros, c'est sur les commémoratifs, de savoir qu'est-ce que ça commémore, etc., plutôt que la pièce en elle-même, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà, c'est l'événement, le personnage qui a sur la pièce, qui a son intérêt, Mm. mais pas la pièce en elle-même. Quoi. C'est ça. Ouais. Surtout qu'il n'y a toujours qu'une face qui change en plus. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'es plutôt pièce nettoyée ou non nettoyée avec patine? Ah non, nettoyer, Non nettoyer nettoyée. c'est un sacrilège. Ah bah je sais pas, je pose la question. Peut-être qu'un jour on aura quelqu'un en interview qui nettoie toutes ses pièces et qui est un fanat Ah, bah, de. ça existe. Il y Bah a oui, des collectionneurs sonistas qui nettoient régulièrement leurs pièces. bah ouais, c'est pour ça que. Non, moi je peux pas, il faut vraiment qu'elle soit dans un état pour que je la nettoie. Bah ouais. D'accord. De toute façon, j'ai déjà fait des tests pour voir comment ça ressortait. Essaie de nettoyer un centime d'euro, tu verras la gueule qu'elle a après. Ouais, T'as juste envie de la jeter, ouais. T'as même plus envie d'aller acheter ton pain avec. c'est sûr. Après, il faut des produits très chimiques, très spécifiques à chaque métaux, etc. Écoute, j'ai essayé avec du citron. Ouais, C'est pas vraiment très chimique comme ton truc. ouais, Hein. ouais. La pièce, elle a plus aucun brillant, elle est terne comme tout, elle est horrible, elle est plus belle. Quoi. Ouais, Tu c'est vois sûr. bien les détails, mais par contre, la pièce en elle-même, elle est moche. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un peu. Chacun fait ce qu'il veut, mais. Ouais. Ouais, Après, bah, tout nettoyeur, même le plus léger, laissera forcément des traces sur la pièce. Ouais, bah, j'avais vu c'est sur quoi? Sur un site d'ailleurs, il faudrait que je récupère la vidéo, je vous la montrerai la prochaine fois sur le prochain live. C'est une petite vidéo qui montre un gars qui nettoie les pièces de monnaie.
Et en fait, il scotche une demi-face de la pièce de monnaie, et puis l'autre côté, il la nettoie. Et elle devient mais brillante comme neuve, genre un peu miroir. Et il utilise des produits un peu très chimiques à mon avis, parce que c'est des produits bleus, violets, verts, etc. Mais je pense que c'est plutôt une histoire de grain, avec l'épaisseur du grain pour le nettoyer. Et je vous montrerai les résultats du nettoyage, c'est quand même assez hallucinant, parce que les pièces après sont vraiment, par contre là, sont vraiment bien brillantes, etc. Mais je pense que c'est des produits très, très adaptés qui coûtent très très cher, mais bon, c'est sûr que c'est pas pour les collectionneurs. Il fait ça sur des pièces anglaises courantes sans problème. Je vous montrerai la vidéo au prochain live, il faudrait que je la récupère. Et c'est elles sont bien brillantes, par contre, elles ont plus de tatine. Oui, ah bah, par contre, oui, elles ont plus de patine, et puis même en étant bien brillantes, on voit quand même qu'elles sont un peu rayées, etc. Parce elles sont issues de la circulation. Mais je vous montrerai la petite vidéo, c'est quand même assez intéressant de voir ça Comme la ceux qui prochaine fois. disent de nettoyer avec du dentifrice et une brosse à dents. Qui aurait me frappé la tête contre un mur quand j'entends ça. Ah, bah, ouais, il y avait une période aussi avec le coca où tu mettais les pièces dans le coca. Ouais, effectivement, le coca aussi. Et par contre, pour les vieilles pièces qui ont souvent des amas de terre ou des amas assez solides dessus, j'ai souvent vu de l'huile d'olive piquant, souvent. Ouais, ça c'est vrai, j'ai vu ça sur une Mustang que Ouais, Ariel m'avait dit, il m'avait conseillé pour une monnaie qui était vraiment très. ouais, ouais. Bon, avec beaucoup de terre et tout ça dessus, sûrement issu d'une détection. Ouais. Il avait dit nettoyer avec de l'huile d'olive ou de l'huile un peu spéciale, je sais plus exactement. Bah, je crois que c'est de l'huile d'olive avec du piment dedans, et parce que l'huile d'olive, bah, ça permet d'assouplir le truc et tout, mais justement avec le côté piment, ça attaque encore un peu plus. Mais bon, j'ai jamais trop essayé. Puis bon, je pense que l'huile d'olive pimentée ou je sais pas quoi, ça doit pas coûter non plus 2 € la bouteille. Donc c'est aussi un prix pour ça. Mais je crois qu'apparemment ça marchait pas trop mal sur des pièces de monnaie où il y avait des amas de terre ou un peu plus solides dessus, et ça permettait de bien tout enlever et bien nettoyer. Mais bon, après, c'est sûr qu'on perd toute la patine et toute l'histoire de la pièce. Euh, Trantal, il dit que je vais me faire lyncher si j'invite quelqu'un qui nettoie les pièces de monnaie sur un live un jour. Euh, Mon copain utilisait de la mousse de cheveux, non, mousse à cheveux, et ça décade bien la terre. D'accord. Bah écoute, Je sais que sur internet, je crois sur YouTube, il y a une vidéo qui traîne d'un gars qui nettoie les royales bien où il y a beaucoup de terre dessus, ouais, qui nettoie ça au scalpel. au scalpel. Au scalpel avec une binoculaire sur la tête. D'accord. Mais franchement, il fait ça, t'as même pas l'impression que la monnaie est déraillée tellement c'est minutieux, quoi. Ah ouais. Et Ouais. c'est un boulot de titan, ça. Ouais, c'est sûr. Bah après, c'est sûr que quand les monnaies sont nettoyées, mais que c'est entre guillemets bien fait et que c'est pas fait n'importe comment avec n'importe quel produit ou n'importe quel outil, etc. Pourquoi pas, tu vois, ça met quand même plus la pièce en valeur, ça révèle les petits détails, etc. Mais faut quand même que ça soit bien fait et que ça soit pas non plus un truc. Bon, après, c'est vrai que c'est de toute façon une discussion qu'on pourra toujours avoir, hein. Est-ce qu'on la nettoie ou pas? C'est toujours le dilemme. Mais c'est sûr que c'est quand même plus joli une pièce bien nettoyée, comme tu dis, là, avec un gars qui est minutieux, qui enlève toute la terre, qui fait attention à la monnaie, etc. Et qui fait ça on va dire, comme il faut, qu'un gars qui fait, on va dire, n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais enfin bon. Et Orac, tu dis mon copain utilisait, mais t'es une fille, Aurac, ou pas? Je crois que je sais pas si t'es une fille ou un gars. Parce que si t'es une fille et que tu collectionnes les pièces de monnaie, ça serait intéressant. Bon, on avait déjà eu Louisia une fois. Non. Alors non, pourquoi? Est-ce que t'es une fille ou un garçon? Du coup, comme j'ai pas posé la question très très fait. Parce que si t'es une fille, ah non, t'es pas une fille, je pense. C'est dommage parce que non, un garçon, ok. Ça aurait été cool d'avoir encore une fille parce qu'il y en a On pas. peut quand même l'interviewer, hein, même si Oui, c'est un après, garçon. oui, non, mais c'est sûr, mais si un jour ça te dit, au rack, y a pas de souci, tu peux passer à la place d'Eagle une prochaine fois avec grand plaisir, mais c'est sûr que on avait déjà eu Louisia qui était plus ou moins collectionneuse, mais pas vraiment numismate comme elle le disait, mais ça pourrait être intéressant d'avoir encore des femmes qui viennent sur l'interview. Je connais un gars qui nettoie les romaines et parfaitement
Faut que je trouve la vidéo. Ouais, écoute, Trantal, si vous avez ça. Un jour, on pourrait faire un petit live, si vous voulez, exprès sur le nettoyage ou, on va dire, la politique là-dessus, et regarder peut-être des vidéos de trucs. Même si c'est pas forcément notre façon de voir les choses, mais ça peut être quand même intéressant de regarder ce qui s'y fait. Est-ce que tu es plutôt vide-grenier ou achat sur Internet? Tu avais plutôt répondu tout à l'heure. C'est plutôt sur Internet. Ouais, sur Internet. Est-ce que tu es plutôt, là c'est un bon dilemme aussi pour toi, est-ce que tu es plutôt pièce BE ou plutôt pièce avec une patine? Patine. Non, Patine. c'est pas du tout un dilemme, je suis pas du tout pièce BE. D'accord, parce que comme tu collectionnes les euros, c'est plutôt souvent les euros qui sont en BE, etc. Donc, Moi, je collectionne les euros, mais les euros circulants. circulant, d'accord, ok. Donc, circulant en BE, ça n'existe pas. Ouais, ok. Comme maintenant, les 2 euros françaises, je les ai pas. Je les ai tous sous blister brillant universel, par exemple. Ouais, ok, en BU. Tac. Et puis le dernier, à moins que dans le chat vous en ayez d'autres dilemmes entre guillemets à proposer à Eagle, le dernier ça serait est-ce que tu es plutôt numis ou tu es plutôt novice? C'est dur ça. Ouais, dur comme question. De toute façon, ouais, je veux dire novice. Novice? Je suis novice. Moi. Ouais. De toute façon, sur toute l'histoire de la monnaie, de toute façon, pour tout connaître, on est tous encore des novices. C'est ça. C'est un bon point de C'est vue. tellement vaste. On a toujours quelque chose à apprendre, c'est sûr. Très bonne réponse. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous avez des questions à poser à Eagle ou même des questions en général? Après, je sais pas si Eagle, tu devais comment dire, arrêter l'interview à une heure précise ou pas. Non, moi je suis dispo jusqu'au bout de la nuit. Ah bon si on peut aller jusqu'au bout de la nuit, alors on va le faire. Donc dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions, sinon moi je vais couper l'enregistrement pour YouTube, et puis comme ça on peut continuer quand même la soirée jusqu'au bout de la nuit si on trouve de quoi faire, et puis voilà. Du coup je vais couper l'enregistrement pour YouTube, donc merci à tous d'avoir suivi l'interview de... Ah attends, il y a Aura qui en a trouvé un. Est-ce que tu es plutôt Cérès ou Hercule? Ah, là c'est le bon dilemme, oui. Ah là il t'a trouvé un bon dilemme, Aura. C'est très compliqué vu que c'est les 2 pièces qui m'ont le plus marqué dans ma jeunesse. Ouais. Je dirais quand même que c'est la Hercule. La Hercule, ok. Même si elle était hyper lessivée, celle de mon père. Ouais. Ça reste quoi, je crois quand même la Hercule avant la Cérès. Ouais, c'est l'aspect sentimental qui... Ah, oui, totalement. L'aspect visuel. Et tu voyais plus aucun détail sur cette pièce. D'accord. Ouais, comme tu me disais tout à l'heure. Mais bon, le sentimental est souvent plus fort que l'histoire ou la beauté, on va dire. Oui. D'autres dilemmes dans le chat ou pas? Ou alors est-ce qu'on peut couper l'enregistrement du live, l'enregistrement YouTube? Mais en tout cas, ouais, c'était un grand plaisir de t'avoir enfin en interview depuis le temps qu'on avait essayé de caler tout ça. Ça n'a pas été évident, c'est clair. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir au moins de t'entendre depuis le temps que tu es sur les lives, sur les différents lives, et puis de partager un petit peu de vive voix notre passion, et puis d'en apprendre un peu plus sur toi, c'était vraiment cool. On peut dire merci au confinement que je sois à la maison, parce que généralement je n'étais jamais à la maison. Ah bon, bah tant mieux, alors merci le confinement. C'est sûr qu'en plus je fais des lives. Comme généralement je suis chez mon ami dans une autre ville, donc là-bas j'avais pas trop la possibilité de le faire, quoi. Bon bah alors, parfait, tout a été dans les bons alignements. Vive le confinement. Vive le confinement, c'est ça. Ça nous permet de faire plus de live et de faire des live interviews avec tout le monde. C'est ça. Au moins un truc de positif dans ce truc de merde. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, ouais, bah tu vois, Roland il te remercie aussi. Merci Roland, j'espère pas avoir été ridicule. Même avec ton accent alsacien. Ouais, non, t'inquiète, on a bien tout compris, il n'y a pas eu de soucis sur ça. Et puis bon, c'est vrai que par téléphone ça a été plus cool à écouter, il n'y a eu pas de coupure, c'était plus
C'est vrai que sur le Discord, ça dépend beaucoup des connexions internet, donc on verra peut-être les prochaines fois. On fera directement par téléphone avec les prochaines personnes à interviewer, ça sera peut-être plus simple, on verra. Et bah, Taki, je te remercie, Trantal aussi. Merci à tous. Et bah écoutez, moi je vais couper l'enregistrement YouTube là, et puis bon, de toute façon on reste en live pour tout le monde pour discuter encore un peu. Donc merci d'avoir suivi l'interview d'Eagle. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Ah, La chaîne... Titadio, il voulait une pièce d'avant 1900. Comment? Titadio, il voulait voir une pièce d'avant 1900. Ah on aurait... C'est vrai que je t'en ai pas envoyé. Non, eh bah écoute, Tikajo, je sais pas si t'es sur le Discord, mais sinon Eagle il nous enverra ça sur le Discord. On a appris plein de choses. Et bah voilà, ça c'est au moins la chose principale et l'objectif principal de mes lives, d'apprendre des choses et de partager notre passion. Voire début 1800 pour les Françaises. Bah écoute, il va nous partager ça sur le Discord, ou alors on refera une deuxième interview sinon Eagle pour parler de ces pièces-là. Bah oui, sur un thème précis, pourquoi pas. Bah ouais, ça pourrait être cool. Faudrait juste que je prépare un petit peu, quoi. Ouais, Pour bon. pas raconter trop de conneries. Oh, t'inquiète, il y aura des gens dans le chat pour te corriger, comme moi, ça m'arrive de temps en temps. Je vais me faire taper sur les doigts. Oh, t'inquiète, ils sont loin, ils sont à distance. Enfin. Et ben YouTube, merci de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres live interviews ou live à thème sur la chaîne. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir en direct sur les lives sur Twitch. Donc ciao ciao à tous. Ciao, ciao à tous.